Dropo, Téni-Nation, soit aussi parmi les villes visitées. Bon, tu as information quoi, ça bouge comme Bon. Ouais. Allons-y. C'est pourquoi je vous appelle. Ah, la tournée avec le docteur là. Bon, la tournée avec le docteur, oui, c'est possible, ça n'a pas eu lieu. Bon, vous-même, pour que vous venir à Bouna, en fait. Ah, ok, d'accord. On parle de tournées dans la région du Bunkani. Ouais, c'est ça aussi. Hein. D'accord, mais on sera à Bondoukou, Inch'Allah. Comment? Bondoukou va nous recevoir, Inch'Allah, à partir du 22 janvier, non, 20. Je crois que c'est en tout cas en janvier, à partir du 20 là-bas. D'accord. On sera à Bondoukou, quoi, mais pas à Bouna, pas à Dropo, pas à Suefri ou Transia. On sera à Bondoukou. C'est ça, c'est ça. On sera à Bondoukou. Donc Bondoukou aura l'occasion de nous recevoir. Voilà. C'est vrai. Préparez-vous en même temps. On va partir là-bas, Inch'Allah. On est à Man actuellement. D'accord. On a fini Boaké, on est venu à Daloa. De Daloa, on se retrouve à Man, Inch'Allah. Demain, c'est quand? Demain, c'est vendredi, non? Voilà, demain soir, à partir de 20h jusqu'à 22h, on va se retrouver à la place de la paix de Man. Et le samedi également, à la place de paix de Man. Et puis on retourne à Bigyan, Inch'Allah. On va aller à Divo à partir du 28 jusqu'au 1er janvier 2024. Et puis de Divo, on va à Soubré. Soubré, on va à San Pedro à partir du 6 janvier là-bas jusqu'au 11. Quand on retourne à Abidjan maintenant, on va à Bondoukou maintenant. Bondoukou, on revient à Bangourou. À Bangourou, on vient maintenant à Abidjan. Et puis on va à Djaké. Et puis après, Inch'Allah, on termine par Kong. Voilà, donc on a fait une tournée de caravane de l'est à l'ouest, nord au sud, quoi. Pour la cohésion sociale. C'est ça. Donc Bondoukou est dedans, Inch'Allah. Mais moi, je parle de Bouna. Ouais, bon, voilà, Bondoukou. Bouna, c'est encore derrière là-bas, non? Oh oui, tu dépasses Bondoukou et puis tu viens à Bouna. Bon, Bouna ne s'est pas signalé. Il n'y a pas quelqu'un qui nous a appelé de Bouna pour dire ils étaient prêts pour qu'on vienne. Si le jour, nous par exemple... C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il y a longtemps, je suis en train de vous appeler. J'ai même fait des mails, tout ça là. Ah bon, hein? Oui, il y a très longtemps. Ça vaut presque un an maintenant que je le fais. Mais le numéro sont là, c'est WhatsApp. Oui, bon, il sait pas vraiment. Mais le problème, non, c'est pas un souci. Pour qu'on vienne là, il suffit que vous nous adressez un courrier pour dire, bon, vous voulez, ou bien vous appelez au téléphone, on va vous donner comment ça se passe. J'explique en même temps. Vous nous dites, bon, on souhaite que vous veniez dans telle ville. Non, vous dites, bon, voici les conditions. Les conditions, c'est pas payant. Seulement, c'est ça. On va dans une ville, vous allez forcément nous loger. C'est ça. Voilà, vous allez nous nourrir, vous allez payer au moins le carburant. Voilà, et puis c'est tout. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, l'imam Traoré est là, je vais vous donner son numéro. Voilà, vous l'appelez, c'est lui qui est le coordonnateur de la tournée de DDR. Il y a beaucoup de villes qui nous ont demandé. Il s'appelle Imam Traoré. Imam Traoré, je peux avoir son contact. Ouais, allons-y, 0708. Excusez-moi, 0708. 07 encore. 07. 4385. 4385. Voilà, il s'appelle Traoré Moussa. C'est lui qui est le coordonnateur de la DDR. Quand tu l'appelles, et c'est lui qui fait les programmations de telle ville avant telle ville. Voici les conditions pour qu'on vienne et tout ça, c'est tout. Maintenant, à Bouna, tu trouves un espace public où on va prêcher la sono et tout. Oui, mais avant ça, vous allez peut-être à la mairie, demander l'autorisation à la préfecture, informer le grand imam de la ville, voilà, pour que tout ça là, voilà, ça puisse bien se faire. Ça, c'est pas un problème, puisque moi-même, je suis un membre de ces gens de comité d'organisation là. Je suis un ancien de l'AUMC. Ouais. Je fais aussi l'AJUMCI. Côte d'Ivoire. Bon, en tout cas, bon, donc quand c'est comme ça, comme là, dans la ville, je suis connu. Je suis à Abidjan, je suis en fonction. Okay. Voilà, bon, la fonction pratiquement m'a envoyé à Bouna cette année. D'accord. Donc, je suis là pour les activités. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Donc, dès que vous coordonnez 2024 là, voilà, nous on va finir la tournée avec le docteur Abdelmajid à partir du
bon, 20 février là-bas par exemple. Voilà, dès qu'on finit, on fait une pause et puis on commence maintenant les tournées. Il y a Sassandra qui nous a déjà contacté. Il y a comment on appelle ça, Tabou qui nous a déjà contacté. Il y a Fresco qui nous a déjà contacté. Donc il y a beaucoup de villes quoi. Donc voilà un peu, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci, c'est compris, cher. Merci beaucoup. Merci bien. C'est Traoré Djibril, je répète. Ouais, Traoré, ok, Inch'Allah. Traoré Djibril. Donc Traoré Djibril, il faut contacter Traoré Moussa. C'est une affaire de Traoré maintenant. Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci bien. Voilà, comme salam. Merci beaucoup. Voilà, il m'a envoyé le numéro. Voilà, il m'a envoyé le numéro. Maintenant, je vais voir lui là. Il m'a envoyé un message. Il dit, je sais pas, il dit que nous. Bon, il va dire, lui-même va dire. Voilà, il y a un académicien à côté de moi. Donc, voilà, on va. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Comment allez-vous? Je suis Barthélémy. Bon, je vais relire votre message. Hein. Vous avez dit ici, coucou, shalom. En fait, j'ai remarqué que le groupe de la DDR, ainsi que des musulmans qui combattent les chrétiens, ces musulmans-là portent des bagues mystiques au doigt pour avoir des pouvoirs. Malheureusement, c'est l'alliance avec des esprits impurs, les démons. Ces esprits ont pour but d'amener les gens en enfer. Au travers des pratiques occultes, en octroyant des capacités surnaturelles aux gens. Mais si vous souhaitez aller en enfer, c'est votre choix. Je tenais seulement à vous informer. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, frère? Non, je parle en général. J'envoie tous les musulmans que je connais. Allah dit dans le Coran, donnez votre preuve si vous êtes véridique. Il faut donner la preuve de ce que tu dis. Non, je dis en général, comme vous êtes beaucoup suivis dans les réseaux sociaux, oui. Donc beaucoup de chrétiens ont constaté simplement, c'est simplement les chrétiens qui voient, après ils peuvent vous donner l'information, vous voyez, non? Non, j'ai dit, comme tu dis, on porte des bagues, tu dis on porte des bagues mystiques et autres, là, il faut donner la preuve de ce que tu dis, en frère. Non, je dis, généralement, il y a des alliances, des gens qui font des alliances avec des esprits. Tu as cité les musulmans, tu as dit les musulmans, il a dit, donne ta preuve. Oui, dans le christianisme, il y a beaucoup ça. Non, je ne parle pas des chrétiens. Ici, tu n'as pas dit des chrétiens. Tu dis, les musulmans qui combattent les chrétiens portent des bagues mystiques. Voilà. Il faut donner la preuve. 1, qu'on combat les chrétiens. 2, qu'on porte des bagues mystiques. Il faut donner la preuve. Ah non, la preuve c'est que beaucoup de chrétiens comme moi ont remarqué sur vos réseaux sociaux que voilà, ils portent beaucoup de bagues. Vous voyez, non? Mais attends, porter bague là, c'est interdit quoi? Non, c'est simplement parce qu'il y a des musulmans qui ne combattent pas les chrétiens comme vous, sans les bagues. Vous voyez, non? Non, attends, moi, ce qui m'étonne là, vous avez Jésus, non? Oui. Mais pourquoi vous avez peur des bagues? Tu as Jésus et puis tu as peur des bagues, c'est pourquoi? On n'a pas peur. Mais pourquoi tu dis qu'ils combattent les chrétiens en portant des bagues mystiques? Les bagues, ouais, ça là, moi on m'a donné bague là cadeau à la Mecque. Ça là, c'est versé à la Mecque comme ça, on vend ça dans les boutiques. Moi, je ne porte pas bague, il n'y a rien. Moi-même, j'ai commencé à porter, c'est vrai, les gens disent que non, qu'il y a mystique dans bague là. J'ai dit, bon, c'est ça, on va porter même d'abord. Et puis, c'est un ami là, il s'appelle De Gaulle. Ici, il me suit, il est en Arabie Saoudite, il roule le car. C'est lui qui m'a donné cadeau et puis après, il a porté bien. Attendez, il y en a qui ont dit, moi, mon chapeau là, qu'il y a mystique dedans. Il y a quoi? On dit, il y a un chapeau là, mystique dedans. Tellement que vous n'avez plus d'arguments, tellement que, après, vous allez dire, lunettes que je porte là, qu'il y a un médicament dedans. Je ne vois pas bien, donc il est enlevé. Mon habit là, il y a un médicament dedans. Attends, il y a un encore. On va où? Tu as Jésus, non? Et puis tu as peur des bagues. Ça, c'est que genre de chrétien. Toi, tu as Jésus et puis tu as peur des bagues. Quand il porte bagues mystiques. Non, on n'a pas peur des bagues. On n'a pas peur. On veut simplement. On est dans la cohésion sociale. Il ne faut pas faire. On va s'énerver ici. Bonsoir d'abord. Comment tu t'appelles? Non, c'est pas s'énerver. Non, bonsoir. Comment tu t'appelles? Bonne soirée. Comment tu t'appelles?
Ah, moi, c'est Cédric. Ah, Cédric, enchanté. Moi, c'est Oustaz Yanné. Tu es chrétien, c'est ça? Oui, on a déjà discuté, on a déjà fait un débat, Oustaz. Ah, mais on a déjà fait débat. On s'est séparés à des bottoms. Pourquoi tu me traites de quelqu'un qui porte bague mystique? C'est pas bien. Faut pas faire ça. Non, j'ai pas envoyé seulement à toi. J'ai envoyé à tous les musulmans que je connais. Oui, mais Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous allez trouver. Tu n'as aucune preuve de ce que tu dis. Pourquoi tu peux avancer des choses comme ça? Non, même à Béni Islam, je l'ai envoyé le message. J'ai envoyé beaucoup. Je ne te dis pas de ne pas envoyer. Si tu veux envoyer 1 milliard de musulmans, où est la preuve de ce que tu dis? Ah, il n'y a qu'à parler ça en chinois. Où est la preuve de ce que tu dis? Non, comprends-moi. Ce que je peux te dire, c'est que généralement, parce que dans le christianisme, hein, je ne parle pas des musulmans là maintenant, dans le christianisme, il y a beaucoup de faux pasteurs qui veulent le pouvoir matériel. Mais ça, on sait. Alors, ils vont se faire. Oui, ça, nous, on sait ça, mais nous, ce n'est pas notre sujet. Voilà. Donc, ils vont faire des alliances avec des mauvais esprits en prenant beaucoup de bagues. Mais dans ce cas-là, il faut envoyer ça aux pasteurs. Pourquoi tu envoies ça aux musulmans? Nous, on n'a rien à voir avec ça. Nous, on a Allah et nous. On a fait quoi, un mystique? Je partage dans les deux sens. Ne t'inquiète pas. C'est pas seulement aux musulmans que je partage. Je partage aussi aux chrétiens. Que c'est pas des alliances avec des... Ok, d'accord. Maintenant, je vais savoir quelque chose. Je vais savoir quelque chose. Toi, tu as le pouvoir... Oui. Tu as le pouvoir de neutraliser toutes ces personnes qui ont des mystiques, là, non, des choses mystiques. Tu as le pouvoir de ça au nom de Jésus, non? Oui. Alors, mais tu as peur de quoi? Mais malheureusement, ceux qui pratiquent ces trucs mystiques, c'est leur âme qui en dépend, tu vois, non? C'est leur âme, quoi. Voilà. Mais s'ils vont en enfer là, l'enfer là, chacun a sa place, au paradis, chacun a sa place. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Quand on dit plusieurs demeures, là, ça dit, il y a maison pour chacun dans le paradis là-bas. Il y a le reste même. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Si quelqu'un va aller en enfer là, et que toi, tu lui as prêché déjà la parole, il ne veut pas écouter. D'après toi, tu dis, il y a des faux pasteurs. Mais ça, c'est dans votre cercle là-bas. Moi, je ne suis pas là-bas pour connaître. Mais quand tu parles des musulmans, tu dis les musulmans combattent les chrétiens. Bon, d'accord, on va aller sur ça. Toi, tu as débattu avec moi, il était combattu. Est-ce que quand tu as débattu avec moi, il était combattu? Non. Alors, donc, il ne faut pas dire des choses comme ça. Non, quand j'utilise le mot combattre, c'est pour dire ceux qui utilisent la Bible pour pouvoir parler aux chrétiens. Vous voyez, non? Maintenant, pourquoi tu dis on va aller en enfer? Pourquoi tu dis ça? Tu dis, mais si vous souhaitez aller en enfer, c'est votre choix. Je tenais seulement à vous informer. Tu m'informes de quoi? Que je vais aller en enfer, quoi? Non, j'informe que les bagues, certains bagues, pas toutes les bagues, certains bagues ont le pouvoir et ce sont des influences. Il n'y a aucun pouvoir dans bague si ce n'est l'éternel Dieu. Dieu seul a le pouvoir. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça lui a été donné par celui qui est plus supérieur que lui. Bague peut faire quoi? Rien. C'est quand toi tu crains bague là, alors que tu es à Jésus là, toi il faut te revoir. Toi tu dis que tu es à Jésus et puis tu as peur des bagues. Je ne sais pas quand, c'est quel genre de chrétien toi tu es. Non, je ne crains pas. Non, moi je ne crains pas. Au contraire, j'aime mon prochain. Alors je le préviens en disant, si tu veux éviter l'enfer, il y a certains bagues qui sont mystiques. Ah, c'est ça qui va l'envoyer en enfer quoi? Voilà, ces bagues-là, on voit les gens en enfer. Voilà. Maintenant, moi, je vais te dire quelque chose. Moi, je vais te dire quelque chose. Ce qui peut amener l'homme en enfer premier d'abord, c'est pas bague. Tu sais, c'est quoi? Voilà. Allô? Il dit, ce qui peut t'amener en enfer toi-même là, c'est pas bague, hein. C'est pas ça. La première des choses qui peut t'amener en enfer d'abord, c'est de te tromper de Dieu. Jésus dit, le premier commandement, c'est de connaître qu'il dit, Marc 12, 29, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Il dit, voilà le premier commandement. Et dans un autre verset, il a dit, toute la loi et les prophètes dépendent de ces deux-là. Le premier commandement, aime ton prochain comme toi-même. Il dit, toute la loi et les prophètes dépendent de ces deux-là. Ce n'est pas Bac qui va t'emmener en enfer. Dans le Coran, le plus grand péché, là, c'est le shirk. C'est-à-dire que associationnisme, associé à l'éternel Dieu. Deutéronome 5, 7 dit quoi? Ou bien 6, 7, 5. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Vous ne vous prosternerez pas devant un Dieu fabriqué qui est dans le ciel, sur la terre, ou encore une représentation quelconque. Car moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux. Voici le plus grand péché qui peut t'amener en enfer. Tu peux porter bague mystique et puis après tu te répands. Tu peux porter bague mystique, après tu te répands. Mais c'est pas bon. Moi, je ne conseille pas ça à quelqu'un. Parce que, attends, mystique là. T'entends mystique là, ça veut dire quoi? Ça vient du diable. C'est Dieu, c'est l'éternel lui-même
qui, n'est-ce pas, il nous fait grâce, il a pitié de nous. Donc quand on se répand là, on vient vers lui, on a la grâce de Dieu, on a le salut. On ne s'assoit pas à la maison pour attendre grâce. Maintenant, toi, tu ne dois pas avoir peur. Quelqu'un n'a qu'à porter bague mystique, n'a qu'à venir s'arrêter devant nous là. Nous, on fait débat avec lui. Et puis, il ne peut rien créer encore. Maintenant, quelqu'un porte bague mystique, toi, tu as peur déjà. Ça, c'est quoi ça? Il n'y a pas de problème. Maintenant, parlons-en. Que... Maintenant, tu dis qui va aller en enfer là, toi ou bien moi? On n'a qu'à parler de ça, c'est ça qui est important. En fait, le diable existe. Ouais, ça on sait. Le diable existe, ça on sait. Voilà, donc le but du diable, c'est de manipuler le monde. Bon. Dans n'importe quel domaine. Que ça soit religieux. Mais il faut le combattre. Mais il faut le combattre, il va nous laisser tranquille. Non, je suis en train d'expliquer sa méthode, comment lui il agit. Tu vois, non? En fait, sa stratégie, c'est d'agir sans que les hommes se rendent compte. Donc, vous voyez? Donc, que ça soit dans les voilà, donc si on a tué le diable aujourd'hui, là, le monde serait tranquille, hein? On a Dieu, mais ça n'empêche pas le diable d'agir. Non, je veux savoir. Si on a tué le diable aujourd'hui, par exemple, on est à Mans actuellement, hein? On dit, bon, on cherche le diable, on l'attrape et puis on le ligote. Nous, on l'a tué là. C'est fini, non? On ne va plus pécher parce que c'est lui qui nous a dit en erreur, c'est pas ça? Ah non, c'est pas fini. Fini. Comment c'est pas fini? Oui, parce que tant que les paroles de prophétie du retour de Jésus-Christ ne sont pas accomplies, le diable a encore le pouvoir sur la terre. Non, si on a tué le diable là-haut, attends, si on a tué le diable là-haut, est-ce que le problème est fini ou c'est pas fini? Si on a Dieu et le diable, c'est ça? Non, si on a tué, on l'a tué. Tué, pas Dieu. Ah! Non, on ne peut pas le tuer. Comment ça? Les êtres invisibles ne sont pas mortels. Attends. C'est nous les hommes qui sommes mortels. Attends, Dieu ne peut pas tuer le diable qui lui-même l'a créé, quoi. Non, les esprits ne peuvent pas mourir. Non. Mais on peut simplement les chasser. Dieu les a créés. Dieu ne peut pas les anéantir, fini. Attends, non. Donc le diable va vivre éternellement. Dieu aussi vit éternellement, quoi. Non, Dieu peut l'écarter loin de ses enfants. Enfin, non, attends, je vais dire, attends. Est-ce que le diable, là, si Dieu veut le faire disparaître, là, Dieu ne peut pas le faire disparaître. Et puis on ne parle plus du diable. Dieu ne peut pas faire ça. Ah, il peut le faire. Alors, c'est de ça qu'il parle. C'est déjà. Bon, si Dieu a fait disparaître le diable, si le diable a disparu tout de suite là par le pouvoir de Dieu, puis on ne le voit plus là, est-ce que nous, on va pécher encore? Bien sûr. Aïe, qui va nous aider à pécher? Qui va nous amener à pécher? Qui? Parce que la chair est faible. Tu comprends? À cause de la chair. Elle n'est pas éternelle. Donc, elle est de nature. La Bible dit que la chair est de nature pécheresse. Donc, automatiquement, on va pécher sans faire exprès. Tu es chrétien, tu es témoin de Jéhovah, non? Comment? Tu es chrétien, témoin de Jéhovah? Non, pas témoin de Jéhovah. Non. Tu es quoi? Je suis juste un chrétien. Tu es chrétien quoi? Je suis juste un chrétien. Oui, mais chrétien quoi? Voilà. Tu as forcément une dénomination? Bon, j'ai pas vraiment d'appartenance à une congrégation. Beaucoup d'églises ne m'inspirent pas beaucoup. Parce que beaucoup d'églises ne suivent pas bien les enseignements de Jésus. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce que le diable est entré dans beaucoup d'églises. Ah bon? Les mauvais esprits sont dans beaucoup d'églises. Mais attends, hein. Il y a Jésus là-bas, non? Pourquoi il rentre? Justement, le diable se déguise en ange de lumière, il prend l'apparence même de Jésus. Alors, les hommes tombent dans le piège. Voilà, non? Ça, c'est grave, hein? C'est pour ça que le but du diable, c'est que les églises ne suivent pas bien les évangiles de Jésus, les enseignements de Jésus. Alors, les églises prêchent beaucoup la prospérité. Donc, toi, tu suis quelle église alors? Toi, tu suis quelle église? Pardon? Toi, tu suis quelle église? Oh, je ne suis même pas une église, hein. Franchement, je ne suis pas. Ah ben, tu es chrétien, tu ne vas pas à l'église, quoi? Non, les églises à côté de chez moi, là, j'ai fréquenté, j'ai pas beaucoup aimé. Mais deviens musulman, ça a fini? C'est fini? Faut devenir musulman? Non, moi je veux bien suivre les enseignements de Jésus, tu vois, non? Oui, mais dans le Coran, il y a les enseignements de Jésus. Est-ce que devenir musulman, tu as jeté Jésus? Au contraire, tu as l'aimer plus encore? Moi, je veux dire, moi, je crois
que Jésus est le Fils de Dieu. Mais le Coran dit le contraire, tu vois, non? C'est pour ça que je ne peux pas entrer dans l'histoire. Bon, tu as commencé, non? Les AK 47 n'est pas là. Il n'est pas là. Ok. Tu as dit Jésus est Fils de Dieu. Oui. Il est Fils de Dieu de quelle manière? Spirituel. Ah, c'est pas charnel. Non, spirituel. Ah, mais c'est que nous tous aussi, on est fils de Dieu, c'est de façon spirituelle. Mais est-ce que ça voilà. Là, nous, on a un problème avec ça? On n'a pas de problème avec ça. Parce que toi-même, moi, tout le monde est fils de Dieu de façon spirituelle, selon la Bible, Romains 1, 14. Non, Romains 8, 14. Oui. Alors, Romains 8, 14 dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Dans ce sens, on est tous fils de Dieu, dans le sens, d'ailleurs même, la terminologie fils de Dieu, là, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Parce que, regarde, par exemple, je vais vous donner quelque chose que j'ai appris de mon maître. De la manière, un père s'occupe de son enfant, il le éduque, il lui cherche à manger, il cherche de l'argent pour le soigner, hein? Il prend soin de lui, il s'occupe de l'enfant. C'est de la même manière que Dieu fait sortir le soleil pour nous donner l'oxygène, le vent sort pour qu'on puisse respirer, la pluie tombe pour qu'on puisse boire de l'eau, il fait pousser les fruits pour qu'on puisse se nourrir. Quand on est malade là, c'est pas le médecin qui nous guérit, hein? C'est Dieu qui nous guérit, mais le médecin ne fait que prescrire le médicament. Dans ce sens, Dieu peut être nos pères dans l'appellation biblique. Et si on avait mis l'appellation Dieu Père dans le Coran, ça allait nous égarer aujourd'hui. D'autres allaient dire c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le fils de Dieu. D'autres allaient dire non, c'est Adam qui est fils de Dieu. D'autres vont dire non, c'est Noé parce que voilà, Moïse a parlé à lui. Ça allait nous mettre dans une confusion dans laquelle toi tu es aujourd'hui. C'est pourquoi dans les appellations fils de Dieu, il n'y a pas ça dans le Coran pour ne pas être confus. Mais dans la Bible, là, Matthieu 5, verset 9, Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Tu comprends un peu? Matthieu 23, verset 9 plutôt. Matthieu 23, verset 9 dit ceci. Jésus dit, Matthieu 23, 9, n'appelez personne sur la terre votre Père, car vous avez un seul Père, c'est celui qui est dans les cieux. Mais pourquoi il dit, n'appelez personne sur la terre votre Père? Pourtant, on a notre propre papa qui est là. Pourquoi il n'a pas appelé mon papa? Mais il parle de quel Père? Dans quel sens il veut le dire? Il dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. Mais mon papa, il était sur la terre ici, il est décédé, mais il était sur la terre. Pourquoi il n'avait pas l'appelé? Non, il veut dire quoi? On a un Père commun, dans le sens où c'est le même Dieu que nous avons, c'est la même le Créateur, c'est lui seul qu'on adore. Donc, n'appelez personne sur la terre votre Père. Vous avez un seul Père, c'est celui qui est dans les cieux. Et puis il a dit ceci, ne vous faites pas appeler directeur. Vous avez un seul directeur, le Christ Jésus. Attends, il est le seul directeur quoi? Ouais, directeur de quelle société? Il y a trop de directeurs. Mais c'est quel... Il veut dire quoi par là? Donc il faut comprendre ces écritures. Quand tu dis les musulmans refusent que Jésus soit fils de Dieu, toi tu as eu la chance que tu as dit les fils de Dieu de façon spirituelle. Sinon il allait te demander, son papa c'est Dieu, non? C'est pas ça? Sa maman c'est qui? C'est Jésus. C'est Marie, pardon. Marie. Bon, mon papa c'est Dieu. Ma maman c'est Marie. Mon papa est quoi pour ma maman? Mon papa est quoi pour ma maman? Allahu Akbar. Attends, j'essaie de comprendre. Mon papa est quoi pour ma maman? En fait, Dieu est esprit et Marie c'est pas ce que je t'ai demandé. Mon papa est quoi pour ma maman? Il est quoi pour ma maman? C'est tout ce qu'il veut savoir. Le papa physique ou tu parles de Dieu? Est-ce que moi j'ai un animal physique? Il a dit mon papa. Est-ce que quand tu parlais là, tu as dit que Jésus quand tu parles de Jésus, fils de Dieu là, tu penses à quoi? Tu as dit spirituel. Ok, maintenant je vais t'amener dans une compréhension avant de sortir de là. Mon papa, si son papa c'est Dieu, comme tu l'as dit, sa maman c'est Marie. Maintenant, Marie est quoi pour Dieu? Ah, Marie est une servante de Dieu. C'est que Jésus n'est pas fils de Dieu. Si, Jésus est fils de Dieu. Donc c'est que Marie, s'il est fils de Dieu, Marie est quoi pour son papa? Ah, c'est une servante. C'est qu'il n'est pas fils de Dieu. Attends, on change la cadence. Moi là, ma maman là, elle est quoi pour mon papa? Tu parles de toi ou tu parles de... Aidez-moi. Oui. Ton papa est quoi pour ta maman? Oui. C'est son mari? Ton papa est... Voilà, exactement. C'est son mari, non?
Voilà. Si tu veux que je te précise, c'est selon la chair. Selon la chair, hein, pas selon l'esprit. Il est dit, c'est toi qui as le pourri. Ta maman est la femme de ton papa selon la chair. D'accord. Maintenant, et selon l'esprit. Mon papa est quoi pour ma maman? Selon l'esprit. Selon l'esprit, vous êtes frères et sœurs. Mon papa est mon frère quoi? Voilà. Selon l'esprit, hein, pas selon la chair. Selon l'esprit, vous êtes frères et sœurs. Mon papa est mon frère quoi? Voilà. Selon l'esprit, hein, pas selon la chair. Tu as dit, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux est mon frère, est ma mère, est ma sœur. Ça, c'est pas faux. L'esprit et la chair, c'est deux choses différentes. Donc, tu es un témoin de Jéhovah. Parce que c'est les témoins de Jéhovah seulement qui croient, hein, pas seulement, mais ils font partie des premiers chrétiens qui croient que Jésus n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Si toi tu dis qu'il est le Fils de Dieu, alors que dans la Bible là. Non. Oui. Je t'écoute, un frère. Oui, non, les témoins de Jéhovah ne croient pas en l'enfer et au paradis, et ils ne croient pas que Jésus, peut-être est Dieu, je ne sais pas. Mais non, il dit, tu es comme un témoin de Jéhovah. Toi, tu dis Jésus est fils de Dieu. Tu n'as pas dit les dieux, il ne faut pas rentrer là-bas. Tu dis. Et ils ne croient pas que Jésus, peut-être est Dieu, je ne sais pas. Mais non, il dit, tu es comme un témoin de Jéhovah. Toi, tu dis Jésus est fils de Dieu. Tu n'as pas dit les dieux, il ne faut pas rentrer là-bas. Tu dis. Moi, je crois aussi qu'il est Dieu, mais ça, c'est personnel. Bon, voilà où tu as gâté à faire. On était d'accord tout de suite là, hein. On était d'accord. Et là, nous, on n'a pas encore dîné. Hein. Le soir, là, on n'a pas dîner, non? Ouais. Amasura Dombade, donc, pour ne pas venir mélanger notre chose ici. Tu as déjà dit Jésus est fils de Dieu. Les internautes ont écouté. Il ne faut plus changer. Pardon. Parce que tu as changé là. Jésus est fils de Dieu. Mais la Bible ne dit pas que Jésus est Dieu. Tu comprends? Ah, c'est toi-même qui dis ça, quoi. Moi, je crois qu'il peut être Dieu aussi. Non, toi tu crois. Attends, toi ta croyance là, c'est pas dans la Bible. Ou bien ta croyance là, c'est de toi-même. Tu dis la Bible ne dit pas, mais toi tu crois. Non, moi, la Bible dit qu'il est le Fils de Dieu. Maintenant, pourquoi toi tu dis le Dieu? Ça, c'est la Bible. Non, ça c'est personnel. Ça c'est personnel. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, parce que Dieu a dit dans Ésaïe 44, verset 6, je suis le premier et le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Et en Apocalypse 1, verset 17, où Jésus dit, je suis le premier et le dernier. Et c'est là on se dit, mais Dieu dit la même chose que Jésus dit la même chose que Dieu. Est-ce qu'il c'est Dieu? Dieu n'a pas d'égal. Comment Jésus peut dire la même chose que Dieu? Et voilà. C'est là qu'on peut comprendre personnellement que Jésus, il est Dieu. Personnellement. Après, je sais que c'est personnellement, mais il y a un personnellement dans ta tête, il y a même publiquement maintenant. Parce que le problème c'est quoi? Quand Jésus dit je suis le premier et le dernier, il a dit le Seigneur Dieu. Pourquoi vous sautez toujours cette petite phrase là? C'est cette phrase là qui change la donne. Et dans la Bible parole de vie, dans la Bible parole de vie, il est dit le Seigneur Dieu déclare je suis l'alpha et l'oméga. Or ça sort de la bouche de Jésus. Ça veut dire que Jésus répète les propos de Dieu dans Ésaïe 46, 9 ou bien 44, 6. Il dit le Seigneur Dieu dit. Donc, il répète les propos de Dieu. Dieu dit à travers Jésus, le Seigneur Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le premier et le dernier. Mais quand tu suis Apocalypse 1, 18 ou bien jusqu'au 22, il dit, je suis le premier ou le dernier, le vivant, etc. Et puis il dit, j'étais mort. J'étais mort. Pourquoi il ajoute, j'étais mort? Est-ce que Dieu meurt? Donc, il ajoute, j'étais mort pour pouvoir faire comprendre qu'il ne s'agit pas de Dieu, mais de Jésus. Alors, donc, s'il ne savait pas de Dieu, c'est de Jésus. Ça, c'est tout mon angle. Voilà, là, au moins, je pensais que tu as dit c'est Jésus. Sinon, avant de te demander pour qui est mort, tu vas nous expliquer ça. En fait, c'est pour qu'on puisse savoir que. En fait, c'est pour que les non-croyants ou bien les gens qui refusent que Jésus soit Dieu, c'est pour qu'on sache que c'est Jésus de sa bouche qui dit lui-même exactement ce que le Père Céleste a dit. Attends, c'est pour nous égarer, quoi. Non, c'est pour faire comprendre que l'importance n'est pas de savoir qu'il est Dieu, mais il a une divinité. Tu comprends? C'est l'importance à savoir. Mais ça, c'est un autre sujet. Si c'est pas au jour du jugement, là, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais dans la Bible, là, il est là? Oui. D'aller manger.
Ah, mais, non, moi je suis là à travailler. À moyen, un peu ici. C'est pas gâté. On ferme ça. Voilà. Bah, il y a opération 1000 francs pour la mosquée. Non, moi j'ai fini. Hein? Fini, hein? Voilà, tu conserves quelque chose pour moi là-bas. Parce que Jésus a dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, bien aimé. Voilà. Oui. Je veux savoir, moi je suis musulman. Qu'est-ce que tu sais de l'islam? Qu'est-ce que tu sais de l'islam? Et qu'est-ce que tu aimes dans l'islam? Voilà. Après, ce que j'aime dans l'islam, hein, et ce que je dis de l'islam, hein, bon, déjà, ce que j'aime dans l'islam, c'est que il pratique un peu la Bible. Il faut quoi? Il pratique un peu la Bible. Tu vois, non? Comment ça pratiquer la Bible? Par exemple, oui, par exemple, comme la Bible parle dans 1 Pierre chapitre 3, verset 3, où l'apôtre Pierre dit qu'une femme doit avoir des habillements décents. Tu vois? Et la femme doit porter un voile. Tu vois? Là, les musulmans font vraiment ce que la Bible dit. Tu vois? Et c'est ça que j'aime chez les musulmans. Non, les musulmans, la Bible dit aussi de prendre ablution. Est-ce que toi tu prends ablution? Ablution? Oui, ablution. Laver la main, les pieds, la tête, là. Ça est dans la Bible? Bon, moi, j'ai pas vu ça dans la Bible, mais Jésus a dit ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Il ne parle pas de manger ça. Il dit ablution. Ablution, c'est pas. Ça rentre dans la bouche beaucoup de choses. Laver main, pieds, tête, là. Ça, c'est manger. Pourquoi tu fais ça? Ce qui rentre là, ça c'est une chose. Oui, en fait, Jésus n'a jamais parlé d'ablution dans la Bible. Moi, il n'était pas dit Jésus, il n'était pas dit Jésus, il a dit la Bible a dit. Toi, tu as dit, est-ce que toi, tu as dit les musulmans pratiquent ce que Jésus dit? Tu as dit les musulmans pratiquent la Bible. Il a dit, bon, allons à ça alors. Pourquoi il y a l'ablution dans la Bible? Toi-même, c'est ton livre là, l'ablution que les musulmans font là, ça est dans la Bible. Pourquoi toi, tu ne pratiques pas ça? D'accord, donne-moi alors le verset, si tu l'as. Exode 40, verset 29 à 31. Ça la Bible. Pourquoi toi, tu ne pratiques pas ça? D'accord, donne-moi alors le verset, si tu l'as. Exode 40, verset 29 à 31. Ça verset 29 à 31. Voilà, merci. Ok, Exode 40, verset 29 à 41. À 31, pas 41, 31. D'accord. Opération un internaute à partir de 1000 francs. C'est pour construire le centre islamique DDR à Abidjan. Nous sommes à Mans, troisième étape de la caravane de cohésion sociale DDR. Nous sommes à Mans, Amidou Berté et Orsi sont là. Organisation Sharaf al-Islam, DDR, Cool God, T-Voyage, Lamiara, le roi du bazin, tous ceux-là sont représentés. Nous serons demain soir à la place de la paix de Mans. Venez nombreux, 20h-22h. Dr Abdelmajid est également là. Abdallah Hanifi est là. Malik Mani, Abdul Malik Mani, l'ex-pasteur est également là. Le numéro c'est le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Un internaute à partir de 1000 francs pour construire le centre islamique. Si nous sommes 1 million d'abonnés, ça fait 1 milliard. On peut construire le centre là, Inch'Allah. Mais avec les musulmans, on a confiance. Et avec la grâce d'Allah. Allons-y, frère. Alors, je n'ai pas trouvé justement le passage. Exode 29. Non. Exode 40. Exode 40. Merci. Alors, Exode 40. Verset 29 hein. à 31. Voilà. Alors, il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle, de la tente d'assignation. Il y offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. D'accord, oui, je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, la suite du verset dit quoi? Quand il y a ablution, là, ils vont te donner maintenant, qu'est-ce que c'est que l'ablution? Continue. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. D'accord, lorsqu'ils ont fait, d'accord, ok. J'ai compris. Mais maintenant, regarde ce qui s'est passé. Attends. Avant de voir ce qui se passe là, toi, chrétien là, est-ce que toi tu fais ça là? Pourquoi c'est les musulmans qui font et puis toi tu ne fais pas ça dans ta Bible? Attends, je vais t'expliquer. Expliquez-moi. Dieu ne fait pas d'erreur. Attends, Dieu ne fait pas d'erreur, n'est-ce pas? Ouais, le Dieu du Coran, lui, ne fait pas erreur. Voilà. Alors, lorsqu'un Dieu
On sait que Dieu ne fait pas d'erreur. Non, attends, il a corrigé ça. Le Dieu du Coran, lui, il ne fait pas erreur. Il faut préciser. Voilà. Maintenant, regarde bien, tu vas comprendre ce que je vais dire. Lorsque Dieu donne, on va dire, un principe et un commandement, c'est deux choses différentes. Le principe, c'est pas le commandement. Le commandement, ça, c'est quelque chose qui doit faire à une longue durée. En fait, c'est un commandement qui doit être pris en compte pour une éternité sur la... Enfin, pour toute la vie sur la terre. C'est un commandement. Voilà, il va mettre Adaoud avant. Voilà, c'est un commandement. Allons-y. Exode 45, je te précise, ce n'est pas un commandement. Le commandement que Dieu nous a donné, c'est la Torah, c'est les 10 commandements que Dieu a donné à Moïse. Moi, j'ai dit, l'ablution, non, tu es en train de partir loin. L'ablution là-haut, ça est dans la Bible. Là. Pourquoi tu ne mets pas en pratique? Pourquoi? Oui, l'ablution, c'est dans la Bible, mais ce n'est pas donné ce n'est pas un commandement. Mais on t'a pas dit ce commandement ou pas, mais Dieu a ordonné ça à Moïse, non? Et pourquoi toi tu ne fais pas? Voilà. Nous, on suit les commandements. On ne suit pas une histoire avec des faits qui se sont passés. On suit les commandements de Dieu. Oui, mais Dieu... Attends. Qui a commandé ça à Moïse? Qui a ordonné ça à Moïse? Qui a ordonné à Moïse? Alors, lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation, qu'ils approchèrent de l'autel, ils servaient comme l'Éternel les a ordonnés. Ordonné à Moïse. Alors, mais si on ordonne à Moïse là, donc attends, Dieu va dire à Moïse de boire l'alcool et puis toi, il ne faut pas te boire quoi? Il y a des choses qu'il ne faut pas faire ça. Non, c'était ordonné pour Moïse. Ce n'est pas un commandement que Dieu a donné à Moïse. Bon, je te donne un verset dans ta Bible maintenant. Jésus dit dans Matthieu 5, 17, il dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour les accomplir. Ça veut dire que ça est d'actualité. Et ça ne fait pas partir de la loi. Écoute-moi, ça ne fait pas partir de la loi ce que Dieu a ordonné à Moïse par rapport à l'ablution. Ça ne fait pas partie de la loi. C'est tout simplement une prescription que Dieu a donnée au temps de Moïse. Tu comprends? Opération 1000 francs. Quelqu'un vient d'envoyer 1000 francs. Merci beaucoup. Orsi, organisation Charles. Ce n'est pas la loi. C'est comme, par exemple, manger le porc. Oui. Ce n'est pas écrit ce n'est pas un commandement que Dieu a donné à Moïse de ne pas manger le porc. Mais c'est interdit dans la Bible. Le porc est interdit dans la Bible. C'est interdit dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe. Oui, c'est écrit. Oui, c'est écrit. Mais Moïse ne mangeait pas porc. Est-ce que tu as une fois vu Moïse en train de manger porc? Ça est dans Lévitique. C'est interdit dans Lévitique aussi. Non, moi je vis dans la Bible. Oui, mais dans Lévitique là, Moïse là, dans Lévitique là, c'est interdit aussi. Dans Lévitique, c'est interdit. Dans Deutéronome, c'est interdit. Oui, c'est interdit. C'est interdit. Mais ce que je vais te faire comprendre, Deutéronome 14, verset 8, c'est que, regarde bien, lorsque Dieu a parlé à Moïse à la montagne, Mont Sinaï, c'est ça, hein? D'accord. C'est ça. Lorsque Dieu a... Quelles sont les lois que Dieu a données à Moïse? N'est-ce pas les 10 commandements que tu connais, que toi et moi nous connaissons, n'est-ce pas? Tu ne tueras point. Voilà. Ce sont les commandements qui devaient être suivis par toute la génération qui va venir après pour pouvoir entrer dans le paradis. Tu vois? Mais manger le porc ou l'ablution ne faisait pas partie de la loi. C'est pour ça que Jésus a dit il n'est pas venu pour abolir la loi. Bon, on va essayer d'abréger. D'accord, mais vraiment, bon, ce qu'on va faire. Ouais, wave aussi, c'est wave aussi. Oui. On va se dire au revoir, pasteur, pour qu'on puisse. Je puisse appeler d'autres personnes, mais ça m'a fait plaisir pour qu'on échange. Il ne faut plus me traiter de quelqu'un qui est. On attaque les chrétiens. Non, on n'attaque pas les chrétiens. Hein. On n'a jamais attaqué les chrétiens. Je voulais juste passer l'information. Non, mais c'est une fausse information. C'est une fausse information et c'est une rumeur. Oh, les rumeurs là sont dangereuses. Il ne faut pas dire que les musulmans attaquent les chrétiens. Il ne faut pas faire ça. Ouais, si c'est une fausse information, tant mieux. 2000 francs, je viens de recevoir. Moi, je suis content. Moi, je suis content. Tu vois, non? D'accord, donc il y a des pasteurs qui prennent des bagues, mais qui détruisent le peuple de Dieu avec leurs bagues. Tu vois, non? Bon, ça, c'est à votre niveau là-bas, mais il ne faut pas mettre le nom des musulmans dedans. Ça, c'est un palabre interne entre vous. Voilà. Mais Oustaz Diané, tu m'as demandé qu'est-ce que j'aime dans l'islam, qu'est-ce que je n'aime pas. On peut pas, je peux dire maintenant ou pas? Ouais, qu'est-ce que tu n'aimes pas maintenant? Maintenant, qu'est-ce que je n'aime pas, c'est qu'il y a des versets dans le Coran que j'ai lus qui sont légèrement un peu
violents et qui interdisent la femme ou bien qui autorisent la femme, qui autorisent de coucher avec une esclave tandis qu'une personne est déjà mariée avec sa femme. En fait, il y a des versets que j'ai vus et je me suis dit, mais comment est-ce que les musulmans adhèrent cela? D'accord. Quand c'est comme ça, il faut utiliser le discernement et puis il faut utiliser Matthieu 7,7. Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous allez trouver. Si on veut aller sur cette base, là. Mais est-ce que tu es d'accord, c'est vrai, mais est-ce que tu es d'accord avec moi que la Bible dit qu'on doit instruire un enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, Je vais arriver. Je vais te dire ceci. Ça, c'est ce que la Bible dit. J'arrive, hein. Quand si on veut aller sur cette base-là, la Bible est plus... je veux dire, la Bible a plus même... comment on appelle ça, maltraiter les esclaves même que le Coran. Je vais te donner un verset dans la Bible, tout de suite parlant d'esclavage. Je vais te donner un verset. Exode 21, 20 à 26. Je vais te lire ça. Tu ne faut plus jamais parler d'esclavage encore dans devant, voilà, dans ça, quoi. Parce que quand on lit le verset biblique là, et puis tu vas me montrer un verset comme ça dans le Coran où on dit ça là sur un esclave. Exode 21, 20. Je suis à la page. Je vais te lire ça, 21, 26, c'est juste. Je lis la lecture, comme l'a dit l'autre. Si un homme... Tu m'écoutes? Oui. Exode 21, 20, 26. Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, c'est-à-dire l'esclave n'a qu'à être homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Là, on est d'accord. Verset 21. Mais si l'esclave survit un jour ou deux, le maître ne sera point puni. Pourquoi? Parce que c'est son argent. C'est-à-dire, tu as frappé son esclave, une femme qui est esclave pour toi. Si tu l'as frappé du bâton, cassé tous ses os, cassé toutes ses dents, le problème, il ne faut pas qu'elle va mourir seulement. Si elle n'est pas morte là, tu ne seras pas puni parce que c'est ton argent. Ça là, tu ne peux pas voir ça dans le Coran. Oui. Ça fait 1. Je viens de recevoir 2000 francs. Je ne sais pas qui a envoyé opération. Un internaute à partir de 1000 francs pour le centre islamique. Je viens de recevoir. Le numéro c'est le 07 47 32 04 55. Vous pouvez participer à Orange Money, Wave et puis par Western Union à travers WhatsApp de ce numéro. Je vais donner le numéro avant la fin. Je mets au verset 26. Si un homme frappe l'œil de son esclave, l'esclave là, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour le prix de son œil. Tu as frappé l'esclave, tu as cassé son œil. Voilà, tu la laisses en liberté, c'est pour ça. C'est-à-dire que tu as cassé son œil, non? C'est le prix de sa liberté. Tu ne vas pas voir ça dans le Coran. Donc, il ne faut pas rentrer à un mois d'affaires d'esclavage dans la Bible ou dans le Coran. Il ne faut pas t'amuser même. Il y a des versets, si ils donnent ici en direct, là, tu as attrapé ta tête. Mais je ne suis pas là pour ça. On est amant, on est venu prôner la cohésion sociale. Nous sommes venus parler de l'islam. Donc, quand ils parlent, par exemple, on tue des gens dans le Coran, on tue. Dans la Bible, là. Non, tu m'as demandé. Dans la Bible, je vais te donner. Tu m'as demandé ce que... Voilà, non, faut pas. Je n'ai pas dit non, c'est pas faux. Mais il ne faut pas prendre les versets sans chercher à connaître le contexte pour coller ça aux gens ou bien encore. Bon, appel entrant. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonsoir. Ça va? C'est qui? Moi, c'est Joseph. Joseph? Ouais. C'est toi, tes frères ont pris, ils ont jeté dans le puits là? Non. C'est pas toi? Ouais. Tu connais qui est Joseph? Oui, je connais, mais je ne connais pas bien son histoire, quoi. Ah, Joseph était le plus beau de toute l'humanité. En tout cas, la moitié. Bon, pas toute l'humanité, la moitié de l'humanité. Toi, tu es beau. Tu es beau. Ouais. Hein? Oui, je dis beau. Oui. Les femmes peuvent couper les doigts à cause de toi. Oui, c'est vrai. Tu es dans quelle ville? Moi, je suis à Benville. Ah, où ça? À Benville. D'accord, il n'y a pas de problème. Allons-y. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Joseph? J'aimerais savoir, donc,
si Jésus était crucifié sur la croix ou non. Tu es chrétien? Oui. Tu as beaucoup d'unité? Oui. Tu as beaucoup de crédits, on va parler. Ouais. Comme tu insistes. Tu veux savoir si Jésus est crucifié? Oui. Bon, si on me demandait, si moi on me demande, moi musulman là, Joseph, hein? Entre Jésus et puis Satan, qui? Moi je vais choisir pourquoi on n'a qu'à le crucifier. Joseph, moi j'ai choisi Satan. Toi tu as choisi qui? Satan et Jésus quoi? Entre les deux là. Si Dieu te demande, on doit crucifier qui? Tu as choisi qui? Normalement, ça devait être Satan. Pourquoi normalement? Pourquoi tu dis normalement? Donc, et anormalement? Bon, si c'est pas normalement, ça devait être qui? Les frères là, je les respecte. Joseph. Oui, je vous entends. Chez nous en islam, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Jésus est mort. Il y en a qui disent non, 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 moi j'en fais partie de ceux qui ne croient pas qu'il soit mort. Voilà, moi je ne crois pas qu'il est mort. Moi, pour moi, l'éternel Dieu peut le garder pendant plusieurs années, des milliers d'années. Ça ne lui coûte rien. Parce que la preuve est dans le Coran, par exemple. Il y a les jeunes gens de la caverne, la Sourate 18, verset 23 et suite. Ils sont restés dans la caverne pendant 300 ans et plus. Et par exemple, il y a Oseir également. L'Éternel, je viens de recevoir 5000 francs pour la construction du centre. Ceux qui l'ont fait, qu'Allah vous récompense. Donc il y a un homme qu'on appelle Oseir. L'histoire est un peu longue, je vais abréger. Donc Allah l'a fait mourir 100 ans et l'a ressuscité encore. Donc c'est pour dire, si moi je crois que Jésus est mort, je suis toujours musulman. Si je crois qu'il n'est pas mort, je suis toujours musulman. Ça ne fait pas de moi un non-musulman. Et ça ne fera même pas partie de la question que Dieu va nous poser le jour du jugement. Est-ce que tu crois que Jésus est mort? Tu ne crois pas qu'il est mort? Va en enfer. Toi, tu crois qu'il est mort? Oui, va au paradis. Non, non, non. Mais c'est vous les chrétiens. Tu es chrétien quoi? Oui. Chrétien quoi? Catholique? Non, Pentecôte et seul. Ouais, c'est ça, Pentecôte. Tu doutes pourquoi? Pourquoi tu doutes? Bon, Pentecôte, bon, c'est pas grave. Chrétien pentecôtiste, ok, je vous respecte tous. Maintenant, moi, je ne crois pas que Jésus soit mort ou encore ressuscité. Parce que ma foi n'est pas basée sur ça. Mais, par exemple, le jour de la Pâque, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est la plus grande fête chrétienne, même si je peux me tromper. Ou même des juifs encore, c'est une, voilà. Donc, il y a beaucoup d'histoires là-dessus. Maintenant, si tu me poses la question, est-ce que Jésus est mort et ressuscité? Moi, je dis non. Oui. Il n'a ni été tué, ni crucifié. Voilà ma réponse. Jésus n'est pas mort, il n'est pas crucifié. Maintenant, dans la Bible, là, il y a des passages qui disent que il est mort et ressuscité, ou encore il va mourir 3 jours, 3 nuits, il va ressusciter. La même Bible prouve encore que Jésus n'est pas mort ni ressuscité. Parce qu'on dit par exemple qu'il dit il va faire 3 jours, 3 nuits, non, c'est pas ça? Oui. Maintenant, s'il est mort, la Bible déclare qu'il est mort vendredi soir, non? Vendredi vers 15h comme ça, dans d'autres versions. Voilà. Maintenant, si on prend, supposons même que la journée du vendredi compte à partir de 15h. On dit si Jésus est mort vendredi 15h, ou bien dans la soirée, dans l'après-midi, et puis ils l'ont enterré, par exemple. On prend la journée de vendredi. La nuit de samedi, ça va faire combien? Une nuit, un jour. Oui. La nuit de samedi, la nuit de vendredi, non? La nuit de vendredi au samedi, ça fait une nuit, un jour. Maintenant, la journée de samedi, ça fait 2 jours, une nuit. Maintenant, la nuit de dimanche, la nuit de samedi à dimanche, ça fait 2 nuits, 2 jours. Maintenant, dimanche matin, on dit qu'ils sont allés trouver que la tombe est vide. Maintenant, où est 3 jours, 3 nuits là? Joseph, il faut faire, tu vas devenir musulman, hein, sinon c'est pas bon. Hein. Tes parents sont chrétiens? Hein? Tes parents sont chrétiens? Non, mes parents sont des animistes. Ah, ils sont animistes? Oui. Et ils ne croient pas en Dieu, quoi. Ils adorent fétiche, quoi. Ouais. Et toi, tu es chrétien? Oui. C'est déjà bon. Donc, tu n'es pas loin d'être musulman. Parce que si tu es animiste, là, mais c'est gâté, hein. Donc, qu'est-ce que tu aimes dans l'islam, Joseph? Hein? Et puis, comment tu as eu mon numéro même?
Bon, c'est sur votre débat sur Facebook, j'ai écouté ça. Tu es burkinabé? Hein? Tu es burkinabé? Non, togolais. Ah, tu es togolais. Nous, on était au Bénin, mais Togo, là, il y a la DDR aussi là-bas. Donc, Joseph, voilà un peu ma réponse. Jésus n'a pas été tué ni crucifié, mais certaines personnes le croient. Ce n'est pas un problème en islam. Hein. Il est mort, il n'est pas mort, il est mort, il est crucifié, il n'est pas crucifié. Non, ça, ce n'est pas un problème pour nous. Mais nous, notre croyance, c'est qu'il n'est pas mort ni crucifié. Maintenant, si on arrive chez Dieu là-bas, on va juger ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, mais toi, tu crois qu'il est mort et ressuscité parce que toi, ton salut dépend de lui. C'est pas ça? Oui. Jésus est mort pour ton péché, non? Oui. Ça, c'est cadeau, non? Monsieur, j'aimerais savoir. Cadeau comme ça, c'est cadeau. Et chapeau comme ça, vous avez dit que Jésus... Donc, c'est qu'il a jeté beaucoup de cadeaux comme ça. Non, t'as pas jeté, ça compte. Donc, quand il fait quoi, ça quitte? Non, ça quitte pas. Non, c'est ça. Ah. C'est café? Non, c'est... Joseph. Il a coupé. Et les gars, ils vendent les trucs là. Il faut commander. Il dit commande et puis on s'est écrit dessus. Voilà, on peut faire ça pour c'est pas grand, c'est bien simple. Oui, mais c'est bon. C'est bon. C'est bien simple. Salam alaikum famille. Opération un internaute à partir de 1000 francs. Ah, il y a chapeau sur ma tête. Ouais, Joseph, unité est finie? J'ai dit. Ouais. Vous avez dit que vous ne croyez pas que Jésus a été mort et le troisième jour il est ressuscité. Mais comment il n'est plus sur terre maintenant? Comment il a fait quoi? Maintenant, comment ça s'est passé et puis il n'est plus sur terre, il est monté au ciel. Oui, mais il n'est pas le seul qui est monté au ciel. Enoch là, Enoch est monté au ciel sans connaître la mort. On trouve ça dans Hébreux 11:5. Enoch est monté au ciel. Enoch a été élevé au ciel. Voilà, il y a Élisée, je crois, Élie ou bien Élisée là, dans 2 rois. Il lui a aussi été élevé dans le tourbillon. Donc là, c'est pas parce qu'il est élevé au ciel qu'il est mort. Merci. Et tu comprends, Joseph? Hein? Joseph. Oui, je vous attends. Ton nom là, c'est le nom d'un prophète, hein, Youssouf. Ah, ouais. Ah, donc faut faire tu à devenir musulman. Est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Hein? Tu es prêt à devenir musulman? Non. Pourquoi tu refuses? Tu veux pas aller au paradis, quoi? Joseph, tu veux pas aller au paradis? Je vais aller au paradis. Mais si tu es sûr d'aller au paradis, là, il faut répéter l'attestation de foi. Là, si tu es devenu musulman, tu vas te sauver. Mais c'est le même Dieu là, on adore. Non, toi, tu adores quel Dieu? Comment il s'appelle? C'est l'Éternel, celui qui a créé la terre et les cieux. Il s'appelle comment? Hein? Il s'appelle comment? Dieu. On l'appelle Dieu? On l'appelle comment? Dieu. Mais dans la Bible, là, Hein? on appelle Moïse aussi Dieu. Mais Moïse, c'est un prophète. Mais pourquoi Dieu l'appelle Dieu dans la Bible? Bon, moi, je ne peux pas savoir. Ah, donc il ne faut pas dire qu'il s'appelle Dieu. Dieu, là, c'est un sujet d'adoration, celui qu'on adore, notre sujet d'adoration, donc on l'appelle Dieu. Donc si toi, tu adores un Dieu que tu ne connais pas son nom, Joseph, c'est grave, hein? Joseph. Bon, il y a son nom, il y a Jéhovah. Bon, moi, en fait, je ne connais pas. Bon, moi, en tout cas, c'est Dieu toujours. Donc voilà pourquoi il dit qu'il faut devenir musulman. Quand tu as devenu musulman, là, le Dieu que tu vas adorer, là, l'éternel ou bien le créateur que tu vas adorer, il s'appelle Allah. Et quand tu vas l'adorer, Allah, matin, midi, soir, 5 fois par jour, tu meurs dans cette voie qu'Allah a tracée, tu vas tout droit au paradis. Ah oui, c'est le Coran qui le dit, hein. Voilà, le Coran nous a garanti le salut. Donc tu es prêt à devenir musulman? Non, attends, je vais réfléchir d'abord. Non, mais est-ce que si tu meurs d'ici demain matin, on fait comment? Non. Et si tu es mort, tu fais comment? Tu vas aller regretter devant Dieu là-bas, quoi. Tu vas aller gratter ta tête. Tu vas commencer à bégayer devant Dieu. Hein, Joseph? Non, je n'aime pas ça. D'accord, donc il faut répéter après moi. Il faut devenir musulman. C'est ça qui. Parce que tes parents sont animistes, toi-même tu as dit ça, non? Oui. Donc c'est pas bon d'être animiste. Maintenant, si tu es chrétien,
Alors que si elle te demande tout de suite là, est-ce que tu es sûr d'aller au paradis? Non, c'est rien, est-ce que tu es sûr d'aller au paradis? Oui. Faut me montrer le verset dans la Bible. Joseph, tu es là? Je suis là. Faut me montrer le verset qui dit que toi, Joseph, tu vas aller au paradis. Je ne connais pas les versets. Joseph, il faut devenir musulman, c'est ça qui va t'arranger. Si tu me demandes quel verset qui dit musulman va aller au paradis, je te donne rapidement, Sourate 43, 68 à 70. Ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, c'est clair et net. Sourate 46, verset 13 à 14. Ceux qui croient à nos signes, et puis ils sont musulmans. Tu as vu, donc il y en a beaucoup. Ceux qui disent, notre Seigneur c'est Allah, et ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte, ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Sourate 2, 82. Ceux qui font les bonnes œuvres, voilà les gens du paradis. Il y en a beaucoup. Le salut garanti pour le musulman, nous on n'est pas d'à peu près quoi. Voilà, c'est sûr. Merci pour le cadeau. On dit c'est cadeau. Avant, il fait quoi? Il y a Natacha avec ses elle se moque de moi maintenant. Il ne fait plus ça encore. Dès qu'on met chapeau net là, c'est que c'est cadeau. Allô, Joseph? Oui, je vous attends. Tu es prêt à devenir musulman? Chapeau. Bon, je vais réfléchir pour voir. Bon, avant de réfléchir, il faut lever ton index et puis y répéter. Hein? Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashahadu. Faut dire Ashahadu. Allô? Je dis pour le moment, je ne suis pas prêt. Tu veux pas aller au paradis, hein, c'est ça? Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Joseph. Tu as Benjamin, non? Ouais. D'accord, merci, bonne soirée. Merci à vous. Salam alaikum famille. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Opération 1000 francs pour les tickets, ou bien à partir de 1000 francs, je dirais même à partir de 1000 francs. Opération un internaute à partir de 1000 francs pour le centre islamique DDR. Ce centre sera un centre de l'interreligieux. En Afrique, peut-être c'est le premier centre. Dr Abdelmajid a dit la Côte d'Ivoire, c'est la capitale de l'interreligieux. Mais le Congo, c'est la source. Et la capitale de l'interreligieux doit forcément avoir un centre de l'interreligieux. Dans ce centre-là, on va former les convertis. Ah, chapeau, il y a un chapeau sur ma tête. On va former les convertis. Former les convertis. Former la jeunesse dans le domaine de l'interreligieux. Les enfants viendront apprendre le franco-arabe. Même en ligne, on donnera des cours, Inch'Allah. Quand je dis on, en ce qui concerne franco-arabe et tout ça, c'est pas notre domaine. Nous-mêmes, c'est pas nous qui allons donner cours là-bas de franco-arabe. Non, nous, c'est de l'interreligieux. Mais il y a des imams, nos imams, ils sont spécialistes dans la charia islamique, dans le fiqh islamique. Dans le Coran, dans les hadiths, il y a dans les tafsirs. C'est ceux-là qui viendront donner des cours, c'est pas nous. Nous, c'est l'interreligieux. Peut-être que nous, on sera en train de faire dawa en France, aux États-Unis, mais les maîtres coraniques seront en train de donner des cours déjà. Est-ce que vous comprenez? Les gens viendront un peu partout, de l'Égypte, du Soudan, de Yémen, de partout pour venir donner des cours dans ce centre-là. C'est notre rêve absolu. Oui, Wave, c'est le 07 47 32 04 55. Je dis toujours que nous avons 1 400 000 abonnés sur Facebook, de 2 pages, Ismaël Aka officiel ou Sanziane officiel. Le numéro de dépôt, c'est ce qu'il vient de donner, 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55, l'indicatif de la Côte d'Ivoire, le 225. Il y a le 05 deux fois, 40 86 85. Ça aussi c'est Wave. Ibrahim, merci beaucoup. Ça aussi c'est Wave et c'est MTN. Celui-là c'est Wave, c'est Orange. L'autre c'est Wave, c'est MTN. Ceux qui sont à travers la diaspora un peu partout dans le monde, qui veulent envoyer par exemple les participations pour le centre, j'ai dit toujours, mettez l'intention, les bonnes intentions avant d'envoyer. Même si c'est 500 francs, 1000 francs, 2000, 100 000, 1 million, quand vous voulez envoyer pour le centre là, mettez l'intention. Je donne cet argent là à la mémoire de mon père qui est décédé, et que cette sadakat que je fais arrive, le bénéfice ou encore la nerve qui est dedans
La grâce qui est dedans, la bénédiction qui est dedans, arrive à mon papa dans la tombe, arrive à ma maman dans la tombe, arrive à mon enfant dans la tombe, arrive à ma femme dans la tombe, arrive à mon oncle, arrive à tel petit. Ça, c'est pour la tombe. Ce que je vais donner à la DDR pour construire le centre islamique, même si je ne serai plus dans ce monde-là, que ceux qui viendront apprendre dans ce centre-là, tout droit qu'ils vont faire, que ceux qui ont participé, ceux qui n'ont pas participé, arrivent à l'heure de fin et à eux-mêmes et dans leurs activités. Certains sont là, ils nous suivent, ils n'ont pas les moyens, ils veulent participer, mais ils n'ont pas les moyens. Ils ne font que faire bénédiction. Tout enfant qui sortira de ce centre-là, qui deviendra comme un docteur Abdelmajidi, regardez un peu, vous avez contribué par la grâce d'Allah. Quelqu'un vient d'envoyer 1000 francs. Vous allez être fiers. Vous allez voir le centre là. Quelqu'un dira, quelqu'un vient d'envoyer 1500. Merci beaucoup. Vous allez voir, vous allez dire, on dit tu as fréquenté où? Ah frère, on te voit faire dawa là. Bien vraiment, c'est qu'à la facilité. Oui, moi j'ai fréquenté dans le centre DDR. Allahu Akbar. Au moment où ils étaient en train de construire ce centre là, il a donné 1000 francs. Tu ne lui dis même pas ça dans ton cœur. Tu dis oui, j'ai donné 1000 francs. Mais je lui dis, si vous voulez participer, mettez la bonne intention, que ce soit dans votre travail, dans vos activités, dans votre foyer, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui... C'est une sadakat diaria. Vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de boulot, vous êtes malade, vous avez des soucis, vous avez de bonheur. Même si c'est un bonheur qui arrive, vous mettez la bonne intention pour dire je donne ça. Vous n'avez même pas besoin de m'appeler pour me dire c'est ça, le cœur. Je prends l'intention, c'est comme par exemple on veut prier, on prend l'intention avant de faire les ablutions, on prend l'intention avant de faire la salat, on prend l'intention avant de jeûner. Si quelqu'un qui jeûne le mois de Ramadan, par exemple, il ne prend pas l'intention, son jeûne ne sera peut-être pas valable. Il y a une question des internautes, je vais répondre à ça rapidement pendant que vous êtes en train de participer, Inch'Allah. Quelqu'un a envoyé une question des internautes. Je vais écouter, ça concerne la fête des fins d'année. Et quand il a posé la question, je lui ai posé des questions aussi, mais apparemment... j'aimerais poser sa question ici pour qu'on puisse comprendre. Voilà, donc quand vous voulez participer, merci beaucoup pour le numéro. Ibrahim Silla, merci beaucoup. 07 47 32 04 55, opération un internaute à partir de 1000 francs. Ceux qui veulent envoyer par WhatsApp et Western Union MoneyGram Ria, vous nous appelez et puis on vous donnera, Inch'Allah, les noms ou encore le nom sur lequel il faut participer, Inch'Allah. Ouais, attends, c'est pas ici, attends, j'ai remonté encore. Voilà, je vais voir le nom. Il a posé une question, je vais profiter de sa question pour répondre en même temps à beaucoup de personnes qui se posent aussi la question par la grâce d'Allah. Un internaute à partir de 1000 francs, un internaute à partir de 1000 francs. Si vous avez 10 000, 100 000, 1 million, vous êtes le bienvenu. Il y a un certain imam qui dit le contraire de quoi? Il dit quoi? Salam alaikum, j'ai une question à vous poser. Ma question est la suivante. La personne s'appelle Aïcha. Elle s'appelle Aïcha. Elle est la suivante. Si pendant le mois de fête de décembre, un chrétien t'apporte des repas dont on consomme, doit-on consommer ce repas? Moi je lui ai dit non. Elle a répliqué, il y a certains imams qui disent le contraire. Oui, bien sûr, on ne finit jamais d'apprendre. Maintenant, moi, mon argument que je donne, quelqu'un a envoyé 5000. Merci beaucoup pour votre participation. Aïcha, si tu me suis, voilà, donc je disais qu'Aïcha, si elle me suit, je suis en direct actuellement sur TikTok, Facebook, YouTube. Quand quelqu'un t'envoie de la nourriture pendant la fête de Noël ou de 31 décembre, alors que cette personne n'a pas l'habitude de t'envoyer de la nourriture en dehors de ces fêtes-là, moi je dis qu'il y a un problème. Pourquoi? En te donnant de la nourriture, tu participes indirectement à sa fête, une fête dont toi-même tu n'es pas d'accord avec. Quelqu'un vient d'envoyer 1000 francs, j'ai reçu. Une fête dont tu n'es pas d'accord. Tu dis que Noël, tu n'es pas d'accord parce que ce n'est pas biblique, ce n'est pas coranique. La source, on la connaît. Saint-Sylvestre, 31 décembre, tu n'es pas d'accord parce que la source, on la connaît. Elle n'est pas biblique, elle n'est pas coranique. Ce n'est même pas une fête chrétienne. Beaucoup d'hommes peuvent faire des recherches là-dessus. Tu n'es pas d'accord avec cette fête-là. Mais tu manges la nourriture de cette fête. Moi, j'ai dit personnellement, quelqu'un vient d'envoyer 1485, donc 1500 francs. Quelqu'un vient me donner de la nourriture en dehors de la fête de Noël, de temps, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça.
Mais quand tu me donnes de la nourriture, alors que tu n'as jamais l'habitude de me donner la nourriture pendant la fête, pendant les autres jours, en me donnant la nourriture, c'est de me faire participer à la fête que moi-même je combats. J'ai dit Jésus n'est pas Dieu, n'est pas fils de Dieu. Mais je mange la nourriture du baptême de Jésus qui est Dieu pour mon voisin et fils de Dieu pour mon voisin. Mais j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec mon voisin sur ça, mais je mange la nourriture de ce que mon voisin célèbre là. Moi, voici mon argument. Donc, beaucoup de nos savants, de nos imams peuvent donner leur version aussi. C'est ça aussi le domaine de la dawa. On ne finit jamais d'apprendre. Le numéro, c'est le 07 47 32 04 55. 07 47 32 07 47 32 04 55. Vous êtes en Centrafrique, oui, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Je vais vous envoyer le nom, prénom, si vous venez Gram, Ria, Western Union, voilà, vous pouvez, Inch'Allah, participer avec ça, à travers ça, Inch'Allah. Je viens d'envoyer 3000, je reçois 3960 francs. Voilà. Il y a un grand débat, le docteur Abdelmadi ferait un grand débat à Abidjan, Inch'Allah, dans les jours à venir. Nous sommes en train de programmer le débat. Je viens de recevoir 2000 francs de la part de quelqu'un, je ne sais pas, mais Allah, qu'Allah vous récompense. Vous faites la fierté de l'islam. Merci beaucoup, Ibrahim. Donc, je salue la DDR Mozambique ici. Voilà, Ablaï Keita, la DDR Agnansoué, on sera à Bangourou et Bandoukou. Bien aimé. C'est où ça? C'est moi, il a dit, non, qu'à lancer. Tu parles derrière. Pourquoi tu as l'habitude de parler derrière la caméra des gens comme ça? Il y a quoi même? MTN 05 2 fois. Voilà, il faut suivre là-bas. 05 2 fois 40 86 85. Il faut fermer porte là, pardon. 05 2 fois 40 86 85. 07 47 32 04 55. Ah, c'est le wave. Donc, mettez toujours l'intention avant de participer, avant d'envoyer vos participations pour la construction du centre islamique DDR, où nos enfants viendront apprendre, même si nous ne sommes plus de ce monde, où le centre, Inch'Allah, si elle est construite, vous allez en profiter. Et puis, vous faites droit pour nous dans notre tombe. Voilà, c'est ce qu'on a besoin. Et on sera récompensé de ce qu'on a fait nous-mêmes sur terre. Qu'Allah nous pardonne toutes nos fautes, nos manquements. Attends, je vais trouver. Ah, c'est parti loin. Bon. C'est parti loin. Attends, je vais voir. Le gars, il a posé la question. Je viens de recevoir MTN Money, 2000 francs. Qu'Allah vous récompense. D'accord, je pense qu'on va s'arrêter là. Oustaz, priez pour moi, je veux me marier. Alhamdulillah. C'est femmes ou ces garçons, il y a candidat ici. 2000 francs. Allô? Allô? Oui, allô? Wa alaikum salam. S'il vous plaît, c'est le numéro orange. Oui, c'est orange, c'est Oustaz Diané. D'accord. Merci, Oustaz. Merci beaucoup, ma soeur. Ok. Voilà, Mohamed, c'est ça, 05 2 fois 40 86 85. Ceux qui veulent aller au pèlerinage, on a encore des places au Ali Voyage et en collaboration avec la DDR Younous Voyage. Donc il y a encore de la place. Maintenant, c'est une agence privée, donc en collaboration avec la DDR. Donc vous pouvez participer. Vous pouvez venir vous inscrire encore. Il y a encore de la place pour le pèlerinage 2024. Inch'Allah. Donc c'est une agence privée. Comme vous le savez, côté étatique, il n'y a plus de place. Donc, voilà, ceux qui veulent participer, partir au pèlerinage encore, il y a encore de la place à Ali Voyage en collaboration avec la DDR et Younous Voyage. Voilà, j'ai trouvé l'audio. Écoutons ensemble. Voilà, avant qu'on... Salam alaikum, la DDR. S'il vous plaît, je voulais vous demander une chose. Bien vrai, nous musulmans, nous on ne fête pas le 1er janvier. Nous sommes musulmans, c'est pas notre fête. Mais néanmoins, si on peut payer la viande, ou bien tuer poulet, ou bien égorger un cabri, dans toi, tu as même ta propre ou étant musulman, pour ne pas que tes enfants qui ne connaissent rien, ton voisin va tuer un porc et puis tes enfants voient que tu n'as rien préparé comme viande chez toi, et tes enfants vont aller manger, c'est le voisin qui est chrétien qui a tué porc. Tes enfants vont aller manger porc pour ne rien. C'est argument, si possible.
que nous, musulmans, on peut payer de la viande chez les bouchers ou bien tuer un cabri ou bien un poulet chez nous pour préparer, pour manger, pour ne pas que nos enfants sortent pour aller manger chez les voisins chrétiens qui mangent porc. Voilà. Il cherche argument, mais je viens. J'arrive là-bas. J'arrive. Allô? Allô, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, Oustaz Ghané. Naam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Vraiment, je vous ai trouvé aujourd'hui, ça me fait plaisir. Hein? Ah, moi aussi, le plaisir est partagé. Moi, c'est M. Cheikh Ouedraogo. D'accord. À tout moment, quand je regarde votre débat avec les chrétiens, vraiment, je ne sais pas ce que je vais vous dire, quoi. Alhamdulillah. Tellement vous combattez pour sauver l'islam. Ah, ça fait plaisir. Que Dieu vous donne la longévité avec la santé. Amin. Amin. Alors, vraiment, les mots me manquent. Mais c'est que si peut-être je vais venir à Abidjan là-bas. Ok. On va se voir, Inch'Allah. Inch'Allah, ça va nous faire plaisir. Vous êtes dans quelle ville? Bon, moi, je suis de Bio. Ah, Bio. Nous, on est à Man actuellement. Ah, vous êtes à Man. Ouais, on est en train de faire une tournée. Je suis venu à... pour le moment, je suis venu à chose... j'ai oublié la ville là. À côté de Man, là. Danané. Je suis venu à Diokoué. Diokoué, ah, ok. Oui. Ah, on a passé à Diokoué même tout à l'heure, là, mais on est à Man actuellement. On a une conférence demain, Inch'Allah, et le docteur Abdelmajid est là, Amidou Berté est là, la DD est là, on est au grand complet à Man ce soir, Inch'Allah. Allahu Akbar, Inch'Allah ta'ala. Vraiment, je vous remercie. Je suis très content même de comprendre votre voix. Ça fait plaisir. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, ça nous fait plaisir. Maintenant, on revient au frère. Il vient de recevoir 1980 francs. Opération, un internaute à partir de 1000 francs. À 10 numéros, bon, j'ai pas compris, que Dieu protège Amin Arabi. Mais pourquoi la DDR ne vient pas au Tchad? Non, il faut nous inviter. Migo, tu connais Migo, le réseau des citoyens, qui est animateur de l'émission Réseau des citoyens. Il était en collaboration avec une structure qui devait nous inviter au Tchad, mais bon, après, ça n'a pas été. Où ça, la Centrafrique a besoin de vous. Oui, invitez-nous, il n'y a pas de problème. Ma ville, Man, ouais, on est à Man actuellement. Fais-moi monter, je ne sais pas comment on fait ça, hein, frère. Ismaël Akar s'est fait, Natacha, elle connaît ça, Daouda aussi, mais moi je ne sais pas. Mais puis bon, ce n'est pas une émission pour ça en fait. Voilà, c'est plutôt pour... Voilà, maintenant je vais répondre au frère. Il dit, par exemple, pendant la fête de Noël, pendant la fête de 31 décembre, le numéro 07 47 32 04 55. Opération Internet à partir de 1000 francs. Opération N Internet à partir de 1000 francs. 07 47 32 04 55. 052 fois 40 86 85. Il y a Move également. Hein. Tous les deux numéros sont des comptes Mobile Money, MTN et Orange. Et celles aussi qui sont Wave, les deux sont Wave également. Il a donné ton numéro à quelqu'un qui devait t'appeler même. Il dit il est à Bouna. Il vient nous inviter à Bouna. Il dit on s'en va beaucoup. Ok, il dit, pendant Noël, 31-24 là, pour ne pas que les enfants n'ont pas les mains porc chez le voisin, comme si, c'est commentaire, regarde, laisse, comme si, habituellement là, à part Noël là, les enfants là vont manger porc chez le voisin, mais le voisin prépare tous les jours, non? Pourquoi les enfants ne vont pas manger là-bas? Donc, ce sont nos enfants là qui seront frustrés, quoi. Les enfants des autres là, ils ne sont pas frustrés. Non, 31, tu as payé manger, tu as payé mouton. Pour pas tes enfants vont sortir, toi tu as préparé. Toi tu as une famille, quelqu'un prépare tabaski pour ne pas que son enfant n'a qu'à aller manger musulman. Non, c'est un prétexte, il ne faut pas faire ça, frère. Il est maintenant à Sarassan. Kakami Sao, Olo Naoko, pour ne pas que toi, ton enfant n'a qu'à aller manger le voisin. Il dit, pour ne pas qu'il n'a qu'à aller manger porc. Donc c'est l'argument que toi, tu as trouvé 31 et 24. Il faut que toi, tu payes mouton. Pour ne pas que ton enfant n'a qu'à aller manger le voisin porc. Moi, mes enfants, là, je leur ai dit, ce n'est pas notre fête. Quand notre fête arrive, là, je paye cadeau pour eux. Je dirais, mot, la dia, comme il se doit. Moi, je leur fais le cadeau, je leur offre le cadeau. Ils sont déjà préparés mentalement à la base pour dire, je n'ai pas besoin de dire à mes enfants, ne fêtez pas, ce n'est pas votre fête.
Est-ce que quelqu'un a besoin de dire à son enfant, faut pas fêter Tabaski parce que c'est pas ta fête. Andula Koko, Olu il n'a même pas besoin de dire à son enfant, faut pas fêter Tabaski, c'est pas l'enfant même sait que c'est pas la fête. Ah frère, quand on faut pas faire ça, c'est un prétexte. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir, à quel honneur? Oui, ça peut voir si c'est le numéro de la DDR. Ouais, c'est le numéro de la DDR. On est en main ce soir. Je suis en Orsi ce soir. Voilà. Moi, j'étais à Danone, mais je suis venu à Yamoussoukro. Ah, ok, d'accord. Voilà, donc merci beaucoup, mon frère. Ok, il n'y a pas de quoi. Voilà, fête 31 décembre, là, c'est pas fête des musulmans. C'est pas pour les chrétiens, mais c'est pas pour les musulmans. Donc, frère, faut pas dire non, est-ce que je peux? Donc, et ça va faire grain. 31 décembre, il paye mouton, il braise. Quand on ne sort pas, on est à la maison. Oh, pourtant, novembre, là, il n'a pas fait. Hein. Janvier, février passé, il n'a pas fait. Mars, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. 31 là, il paye mouton, il est assis. Il paye poulet, ils sont assis. Vous êtes en train de commémorer. Parce que c'est le jour qui est important, frère. Donc, essayons d'éviter, pour ne pas que le jour du jugement, Allah va nous juger. Quand on était petit là, on pleurait derrière nos parents, ils n'ont qu'à payer cadeau pour nous. On voulait fêter 31, mais aujourd'hui là, on a grandi, on a compris que ce n'est pas notre fête. Donc, c'est pas notre fête. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment, il y a un truc qui me préoccupe beaucoup. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Seydou. Tu m'appelles d'où? Je vous appelle de Bassam. Bassam, allons à ça. D'accord. En fait, il y a un ami qui n'aime pas trop prier. D'accord. Voilà, je fais la remarque, tout le temps qu'on est ensemble, je prie, mais il ne prie pas, il prie, mais il ne prie pas. Je l'invite tout le temps, mais il ne fait pas. Et les vendredis, il vient à la mosquée. Bon. J'ai essayé par la ruse, j'ai fait tout, mais franchement, c'est pas que dois-je faire. En toute sincérité. Allah dit que personne ne portera le fardeau d'autrui. D'accord. Personne ne va mourir pour pardonner le péché de quelqu'un. Alors que lui, il est musulman. La prière est une obligation. C'est une obligation. Ouais. Alors dans le Coran, je n'ai créé les hommes et les génies rien que pour m'adorer. Hein? Ouais. Donc s'il refuse d'adorer l'éternel Dieu, continue de lui parler. Hein? Il faut essayer de lui montrer nos vidéos, ça va le motiver. Parce que la foi, là, ça s'entretient, quoi. Bah, s'il est mort dans ça, que tu le veux ou pas, vous allez partir l'enterrer. Voilà. Donc, et puis aussi, il y en a, ils ne vont pas avoir le courage pour dire il ne priait pas. Parce que quand tu as dit il ne priait pas, si l'imam dit lui il ne prie pas sur lui, ça devient ramba sur vous. Donc d'autres sont obligés de mentir pour dire non, il priait. Ah, ça aussi c'est un péché. L'imam va aller l'enterrer, oui, mais ça va être un peu compliqué. Il faut continuer de le motiver. Voilà, il faut le faire penser un peu à la mort, mais si tu meurs dans ça, tu vas lui dire quoi à Allah? Si tu meurs dans ça. Et puis le plus souvent, tu vas voir que en Djoula, on dit à Chamabé, à ce côté, quoi. Voilà. Donc tu vois, quand il est l'heure de prier, là, il y a la paresse, il devient lourd. Et il nous dit ça. Voilà. Mais on dit, bon, en fait, l'effort, Satan va pas nous laisser. Voilà. Donc celui qui arrive à se lever pour aller prier, c'est une grâce d'Allah, quoi. Voilà. Donc il faut continuer au fur et à mesure. Quand on a dit ma quoi, il faut aller doucement. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, ça. Merci. Organisation Sharaful Islam avec la DDA en collaboration. Nous sommes à Mans aujourd'hui. Demain, la première conférence à la place de la paix. Et le samedi également à la place de la paix. Vous êtes tous invités. Je salue mon ami et frère Imam Kalo de Mans. Il sera là. Il est notre invité, Inch'Allah. Quand il va venir, on va les installer. Population de Mans, vous êtes tous invités. Demain, 20h-22h. La délégation de Imam Berthe, de Dr Abdelmajid et de la DDA, nous sommes là pour la caravane de la cohésion sociale. Cette tournée placée sous le thème de l'apport de la Dawa dans la cohésion sociale. Ceux qui veulent participer pour la construction du centre, envoyez votre participation. Demande pour monter. Je veux vous demander une question. Il faut mettre en commentaire, frère. Salut à vous également. 2000 francs. Merci beaucoup à vous. Entendez-vous dire que vous avez venu au Togo? Oui, on devait venir au Togo, mais bon, finalement, la DDR Togo, ils sont en train de s'organiser. S'ils ont fini l'organisation, voilà. Et... Comment ça se passe? Ouais, je suis là. On est là, on prend point, voilà, 4000.
Qui dans le direct de gens, il est dans le direct depuis tes noms. Qui ici? Tu sors, qui est là? Mais maintenant tu es assis là, c'est pourquoi? C'est dans ma place. Qui t'a appelé ici? À la place là-bas là? C'est dans ma place, moi c'est pas qu'ils ont mis ça sur moi. Ton wave, 47, 07 47 32 04 55. Non, le monsieur. Donc on peut pas trouver prétexte pour ça, pour dire non, on va célébrer 31 parce que voilà. Non, c'est pas bon. Salam alaikum, j'ai un ami qui fait pas la salade quotidiennement, sauf. Ah, c'est le même qui vient d'appeler là. Ah, ok, d'accord. Ouais, Amma, c'est l'homme, hein. Tu m'appelles au téléphone, c'est qu'ils sont tombés là, il y a une urgence quoi. Ah bon? De couper? Non, on va faire le délai, après tu m'appelles au téléphone. Ok. Et c'est dans ma chambre. Inch'Allah. Ils disent quoi, salam alaikum, ça, j'ai envoyé l'argent en Wave. D'accord. Ok. Alaikum salam. Inch'Allah. Merci beaucoup. D'accord. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et ton collègue t'invite, quoi, je sais pas, autorise d'aller visiter. Autorise d'aller visiter quoi? Quelqu'un a 1000 francs à mes parents le jour de Noël. Est-il autorisé d'aller rendre visite à mes parents le jour de Noël? Oui, il n'y a pas de problème. Ce sont tes parents, non, ils ne sont pas musulmans, tu peux les rendre visite, il n'y a aucun souci. Il y a un jeune qui m'a demandé avant-hier, il dit, ma maman, est-ce que ma maman me demande de l'argent pour donner pour la fête de Noël? Il dit, ce n'est même pas Noël seulement, tu dois donner l'argent à ta maman chaque jour. Il ne faut pas attendre Noël, comment ça? Il dit, mais elle n'est pas musulmane. Mais on s'en fout de ça, elle n'est pas musulmane, comment? C'est pas elle qui t'a mis au monde. Tu dois lui donner l'argent tant que tu peux. Reste à elle maintenant de voir ce qu'elle peut faire avec. C'est ta maman, non, elle n'est pas musulmane, oui. Tu as le droit de lui donner l'argent. Il ne faut pas attendre Noël pour lui donner l'argent ou encore 31 décembre. Dès que tu as 1000 francs, tu donnes 900 à ta maman. Tu as 1000 francs, tu donnes 900 à ta maman. Tu as 1000 francs, tu donnes 900 à ta maman. Il faut t'asseoir pour aller la suite. Il ne faut pas aller chez féticheur, il ne faut pas aller chez charlatan, il ne faut pas aller chez... Non. Tu as 1000 francs, il faut donner 900 à ta maman. Elle n'a qu'à prier pour toi seulement. Parce que tu ne peux jamais la payer. Hein. Voilà, on ne peut pas payer nos mères. Voilà, donc merci pour... Voilà, 05 2 fois 40 86 85. 07 47 32 04 55. Oustaz, on a besoin de voir au dîner. Oui, il y a la dette au dîner, non? Ils ont commencé à prêcher, non? Oui, ils ont commencé à prêcher devant la mosquée de Somokoro Moussa. Voilà, devant la mosquée de Somokoro Moussa, feu Somokoro Moussa. C'est là-bas qu'il a dit 2000 francs pour quelqu'un, je viens de recevoir, Inch'Allah. Venez aussi à Diokwe. Mais on vient de passer à Diokwe tout à l'heure. Il y a des à Diokwe, non? Alors, il y a le représentant de la DDR de l'autre ville là, Aboula, Bangolo, il est là actuellement. Voilà, DDR au Bangolo, ils sont là. Il y a DDR d'Aloua qui viendra demain, Inch'Allah ta'ala. Donc, nous, on a besoin de vous en France. Voilà, DDR France est là, Aglassa Lambert, grand frère Amadou Kiki, et puis il y a un groupe WhatsApp même pour la DDR France. Il y a une soeur qui m'a dit ça aujourd'hui. J'ai dit, on va aller en France, Inch'Allah. On va aller à Château d'eau. Château d'eau, là, c'est à Abidjan même. Voilà, on va aller voir ce que ça donne là-bas, quoi, Inch'Allah. L'ambiance qui est là-bas. Venez au Burkina Faso. Oui, il y a la DDR au Burkina Faso. Le numéro de la DDR Burkina, c'est le 06 28 et 2 fois 06. Facile à retenir. 06 28, 2 fois 06. Vous appelez, vous allez tomber sur Kone Haroun. Voilà, c'est le représentant actuel. Parce que la première équipe DDR Burkina, leur mandat est fini, ils sont partis. La nouvelle équipe qui est installée maintenant, ce sont eux qui sont là pour la relève. Et nous, on va venir, Inch'Allah, bientôt en 2024. Vous venez installer la nouvelle équipe de DDR qui vont faire leur mandat aussi. Et puis, on verra la suite, Inch'Allah. Et au Mali, oui, il y a la DDR au Mali également. Je salue toute la DDR Mali. Je salue le président Doumbia. Je salue le vice-président également. Ils sont en train de se préparer aussi pour qu'on vienne au Mali, Inch'Allah. Voilà, Château Rouge. Ah, c'est pas Château d'eau. Oh, pardon. Est-ce qu'il y a des DDR partout ici en Côte d'Ivoire? On est dans combien de villes? 46 villes. Souvent, on dit 54, souvent, on dit 49, 46. Il y a des DDR dans 46 villes en Côte d'Ivoire. Voilà, donc, voilà, les coordinateurs sont à côté de moi, ils sont en train de confirmer tout ça. Et on va mettre tout ça sur le site internet qu'on est en train de préparer, ça va finir. Sur le site que vous allez voir bientôt, Inch'Allah. Quand vous avez Wave là, il suffit d'aller sur le site, vous scannez en même temps et puis c'est fini. Vous participez, Orange Money, tout ça est en train de se mettre en place. Et le nombre de convertis, vous allez voir la liste sur le site. Et puis également les représentations de tout dans le monde entier, avec les numéros bien sûr, pour confirmation à l'appui. Voilà, je veux te détruire, pasteur. Je ne sais pas. Bon. Oui, il y a la DDR en Italie, Zaman.
Zaman, le président de la DDA Italie, dit que lui, il a décidé de mettre des fleurs à côté du centre qu'on va construire. C'est lui qui va mettre les fleurs. Il dit c'est lui qui prend l'engagement de ça. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, la sœur, j'ai pu la contacter, hein, celle qu'on a fait son puits là. Voilà, le puits qu'on a fait, vraiment, ça a été une très bonne chose. Elle a vu la vidéo, elle a apprécié, elle était contente. Elle m'a appelé, voilà, elle était très contente parce qu'elle a fait un puits à la mémoire de sa fille qui est décédée, je crois dans un accident. Donc, elle a envoyé de l'argent. Traoré, il s'en est occupé pour faire le puits. Donc, le puits est fini. Je lui ai envoyé la vidéo. Elle était très contente. Et je vais remettre la vidéo, vous allez voir. Voilà, donc vous voyez. Donc, c'est une Sarakat Diaria, elle a fait. Donc, ça aussi, ça fait partie de la Dawa. Voilà, ceux qui ne peuvent pas construire des mosquées, qui ne peuvent pas. Vous pouvez faire des puits dans des villages comme ça. Tu dis, c'est à combien de kilomètres de. Département de Mankono. On a fait ça département de Mankono. Voilà, le village là. Département de Mankono. C'est là-bas que le puits a été fait. Donc, voilà. Donc, la soeur. Amina. Amina. Voilà, donc là, quand je lui ai dit ça, mais j'ai dit, j'ai mis ça sur TikTok, voilà, en même temps, je crois le lendemain, non, j'ai pu la retrouver, Inch'Allah, je lui ai envoyé les vidéos, elle était très contente. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Merci beaucoup, on va se dire, oui, Danané, il y a la DDA Danané, juste à côté de moi, on passe par chose, on est parti à Danané. Le président de quelle ville qui est là, lui qui est en Téco Rouge, là, il est un peu malade, là, DDA, là. Djiglo, il est là. Le président de la DDR Djiglo est là. Numéro de DDR France, je passe en tête. En tout cas, ça commence par plus de 33. C'est France. Oui, il y a la DDR au Tchad. Le frère, il s'appelle Maï. DDR Congo-Brazzaville. Oui, il y a la DDR au Congo-Brazzaville. Kinshasa aussi. DDR Kinshasa aussi, oui. DDR Centrafrique. Oui, il y a Centrafrique également. Je passe le nom du président. Il y a la DDR au Sénégal, oui, bien sûr, la sœur Zeynab. C'est Zeynab, non? Voilà. Elle est là. Pourquoi vous n'avez pas président femme même? Ah, les garçons, ils n'aiment pas que les femmes le commandent. Elle est présidente de DDR, elle est présidente de DDR. Mokhtar Diop, président de DDR au Sénégal. Mokhtar Diop. Ok, c'est son nom? Oui. Vous avez enlevé la authentique. Vous ne voulez pas que les femmes vous commandent? Ah, Zeynab est cellule féminine. Ok, il n'y a pas de problème. Brazzaville, c'est qui? J'ai pas son nom. Ah, Bassam, oui, c'est Doucouré. DDR Bassam, c'est Doucouré. Ouais, DDR Togo, c'est. Son nom là. C'est notre nom togolais, non? C'est dur. Il s'appelle. Il a un nom là. DDR Tunisie. Danané, oui, Danané là. États-Unis, oui, Daïkaba est là. Mais lui, il est à Caroline du Nord. Daïkaba, il était à Caroline du Nord, il est parti dans une autre ville. Voilà, il y a Awa Samassi qui est aussi la présidente de DDR. Elle est une maman de DDR, présidente même DDR féminine. Elle est à Minnesota. Voilà, Minnesota. DDR Mauritanie. Oui, il y a DDR Mauritanie, mais je n'ai pas le nom du président. Ça existe, oui, DDR Mauritanie. Cameroun, oui, c'est. Il y a Marwan qui est le président de la prédication et puis il y a l'autre aussi qui est là, non? Djibril. Voilà. Tunisie. Bon, pas encore. Tunisie, non, pas encore. Où ça? Non, pas encore. En France, oui, bien sûr. Aglassa Lambert, Amadou Kiki. Angola, oui, bien sûr. Il y a Angola, il y a Togo également. Combien coûte un puits? C'est combien il avait donné? 300. C'est qu'on a vu là. 95 ou 90 comme ça, ouais. Ça, ce qu'on a fait là, ça c'est 390 000 comme ça. Mais c'est des 300, bon on va dire 400 000 à 1 million. Ça varie quoi. 400 000 à 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA, ça fait 1600 euros, je crois. Oui, 1500 euros. 1 million. Mais c'est de 400 000 à 1 million. Il y en a où on fait comme ça pour faire sortir l'eau. Il y en a, c'est directement à la main. Il y en a, tu pompes par le pied. Il y en a plusieurs qualités, quoi. Donc, Centrafrique, oui, il y a DDR. Tchad, oui. Oui, Centrafrique aussi. Tchad, c'est maï, non? 1500 euros. OK. Que veut dire DDR? DDR, c'est la dawa dans la rue. La dawa consiste à appeler les gens
pour venir écouter le message de l'islam, à échanger, poser des questions sur l'islam. C'est ça qu'on appelle Dawa. Donc, dans la rue. DDR, Dawa dans la rue. Maintenant, dans le centre, il y aura une radio où on va appeler aussi DDR, mais Dawa dans la radio. Donc, voilà. En Corée, DDR Corée, normalement c'est Corée. Canada, oui. Kokeka, il est au Canada. Il y a Canada. Il m'a contacté ce matin même. Oui, Gabon, c'est Alidou. Guinée, oui, c'est Kamara. Suleiman Kamara. Abakar Kamara, Guinée, lui, il est le prédicateur. Mais Suleiman Kamara est le président. Il y a des données à Guinée complet. Il y a Conakry, il y a Sigiri, il y a Zéro-Corée. Et puis Cancan. Voilà. Donc, on est partout, quoi. Belgique, ouais, bien sûr. Il y a des en Belgique, le groupe WhatsApp. Et tous les DDR que je suis en train de citer là, c'est des groupes WhatsApp. Hein. C'est des groupes WhatsApp, donc vous pouvez être introduit. En Angleterre aussi, pareil, oui. Au Portugal, oui. 5 000, ils viennent de recevoir. Il y a des en Russie. Il y avait un jeune qui était, on l'appelait le russe, non? J'ai lu là-bas. Ok. Il y a des en Russie. Algérie? Non, pas encore. Cameroun, oui, j'ai confirmé. Est-ce que le premier, mon collège, je ne sais pas. Portugal, oui. Portugal, oui. Tu as barré quand même dans ton truc là. Hein? Éthiopie? Non, moi c'est pas. On doit aller là-bas. Hein? Mais il y a une maman qui m'a appelé un jour de l'Éthiopie. Elle dit qu'elle avait passé nos vidéos dans la télévision nationale en Éthiopie. Donc j'ai plus son contact, sinon on allait la contacter. Oui, Madagascar, Korogo. Ouais, Daouda. Il y a des à Korogo, il y a des à Korogo quand même. Voilà, ils ont commencé à prêcher dans les rues. Maintenant, le président est chaud. On voulait voir le président, il a commencé à prêcher en même temps. Il est bon, d'accord. Donc, en Centrafrique. En Centrafrique, il y en a. À Bouna. Non, pas encore. À Bondoukou, oui, bien sûr, on va à Bondoukou bientôt. Zaman est là-bas. Allemagne, oui. Au Bénin, oui, c'est Faisal. Le numéro de DDR Togo, je n'ai pas ça ici actuellement. Faites bien mon message ou bien, je ne sais pas. Casablanca, au Maroc. Mozambique, oui, Mozambique, c'est Abdoulaye Keïta. Et ils prêchent en espagnol, on dirait, de façon là. Hein? Ou bien c'est portugais. C'est portugais, non? Mozambique, là. Ouais. Dropo. Numéro de DDR en Russie. Non, je n'ai pas santé ça dans le téléphone. Oui, Korogo, il y a DDR. Le bureau de la DDR à Korogo est situé dans le quartier Aouchabougou. Quand vous allez à Aouchabougou, vous allez voir, ils ont mis un bureau DDR. C'est peint même en couleur DDR. Voilà, ils sont là-bas tous les jours. Et puis, Afrique du Sud. Non, pas encore. Gambie, non, pas encore. France, oui, c'est confirmé. On va prendre le monde, Inch'Allah. Tanzanie, non, pas encore. Mais on est en Indonésie. Nous sommes en Chine. Au Brésil. Et puis où encore? Il y a beaucoup de pays comme ça où il y a la DDR. Turquie, en Chine. Oui, bien sûr, il y a DDR en Chine. Il y a Turquie aussi. Ghana. Oui, il y a DDR Ghana. Oui, DDR Ghana. Centrafrique, c'est qui le président? Je n'ai pas son nom. Moi, je veux apprendre dans le groupe. Bon, pour le moment, ça va venir. Daloa, oui, on vient de quitter à Daloa, oui. À la Mecque, oui, à Bakar Touré. Il était à Abidjan récemment. Nous sommes à la Mecque. Il y a la DDR à la Mecque, dans tout la Mecque, et puis à Riyad également. Ils sont dans les deux villes, quoi. Pas à Médine d'abord, mais à la Mecque, et puis à Riyad. Cette année, ils seront là pour faire le pèlerinage. Donc, à Odiéné, je vais intégrer le groupe. Oui, Sénégal aussi, oui. Burkina Faso, oui. Amérique, oui, je viens de dire ça. Non. Mexique, non, pas encore. Et Bénin, oui, Faisal est au Bénin. On n'est pas encore au Mexique. Nigeria, non, pas encore. Le président de la DDR d'Odiéné, je veux son numéro, je vais intégrer. Non, je n'ai pas ça ici. Voilà, mais vous pouvez nous contacter WhatsApp et on vous ajoute dans les différents groupes là. Voilà, Libye, non, pas encore. Au Mali, oui, bien sûr, au Mali. En Guinée, oui, bien sûr. Madagascar, oui, bien sûr. Elle-même, c'est une convertie. Elle est convertie, elle était catholique, elle est convertie en islam, donc elle est dévouée actuellement en islam. Je peux même faire sortir, bon, je ne vais pas montrer sa photo. Elle est en train de convertir même toute sa famille par la grâce d'Allah. Mauritanie, oui, bien sûr. Égypte, Aziz Khan. Mais lui-même là, il lui demande d'explication, Aziz Khan. Quand il m'a dit, il dit, mais on ne fasse plus l'émission. Il dit, oui, mais Aziz Khan. Aziz Khan est notre représentant là-bas. Sénégal, c'est qui? Et puis Comores.
Oui, on est au Comores. Et puis Mayotte aussi. Comores et Mayotte, il y a la DDR. En Suisse, oui. En Suisse, il y a la DDR. Cameroun, oui. Centrafrique, c'est qui le président? Je n'ai pas le nom en fait. Togo, oui. Libéria. Non. Pas encore. Mauritanie, s'il vous plaît. Oui, il y a la Mauritanie. Je n'ai pas le nom. Togo, pareil. Belgique, oui, il y a la DDR Belgique. N'Djamena, au Tchad, oui, c'est Maï, non? J'ai dit ça tout à l'heure. Italie, c'est Zaman. Zaman, il est de Bondoukou. Congo, oui. Il y a Kinshasa et puis il y a Brazzaville. Aux Pays-Bas, non, pas encore. Italie. Maintenant, tous, Grèce. Tous, Grèce. Non. Il y a... en Grèce, il y a le pro. Kone Kwamache. Il n'est pas le président de DDR. C'est un ancien footballeur. Mais on est en contact. Je veux qu'il n'a pas devenu le président de DDR en Grèce, mais il n'est pas d'accord d'abord. L'île Maurice, non, pas encore. Pays-Bas. Maintenant, tous ces pays que vous nous contactez là, après vous pouvez rentrer en contact avec Traoré. Je donne son numéro, Traoré Moussa. Vous le contactez, vous dites que vous voulez représenter la DDR là-bas. Il va vous faire passer au scanner. Si c'est bon, vous représenterez la DDR. Tous ces pays là. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, petit là. Oui. C'est pour savoir si c'était le numéro de là. Oui, effectivement, c'est le numéro là. C'est Oustaz Diané lui-même. Ok, merci. Merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense. Donc, comme je l'ai dit, tous ces pays qui veulent avoir ou encore représenter la DDR là-bas, vous contacterez ce numéro. 0708, 07 encore, 43 85. Je reprends. L'indicatif de la Côte d'Ivoire 225. Que qui veulent avoir des DDR dans leur pays, dans ce pays où ils sont, ils aiment la DDR. Vous voulez qu'être représentant là-bas, vous appelez Traoré Moussa, coordinateur 07 08 07 43 85. Il va organiser rapidement, il vous passe au scanner, c'est important pour savoir un peu, voilà, la personne, c'est la motivation, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. 07 08 07 43 85, voilà, vous contactez Traoré Moussa. Au Koweït, DDR Koweït, non. On est au Qatar. Non, quand on va à la Mecque, on passe par quel pays même? Dubaï. DDR à Dubaï, mais pas au Qatar. Oui, il y a DDR Dubaï. Il y a Qatar? Ah, il dit à Qatar. Donc vous contactez Traoré Moussa, il va créer le groupe là-bas directement. Et puis tous ceux qui nous contacteront de ces pays-là, il va les rajouter dans le groupe. Et puis c'est fini, le groupe est créé quoi. Voilà. C'est qui est là me filmer? Hey! Ma famille, faut envoyer. Oui. C'est comment? Famille. Je suis sorti, ça fait 2 semaines, je n'ai même pas appelé les enfants là. Ouais. Bébé ordinateur. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Oui. Abdul Majid. Qu'est-ce qu'on a dit, mouillé? Glace à 22h, non, vous êtes en Mauritanie. Je suis venu dans Dawa, oui. Salam alaikum. On a bientôt, Inch'Allah. On est venu faire Dawa, donc c'est ça aussi notre vie de famille. Oui. Ma menake, Abdou Madi Bekoumana fait, ma menake. Cabrez d'amant, faut qu'à Abidjan. Ah ouais. N'accrois pas qu'on mette troublé d'amant. Mais allez, t'as dit, t'as l'autre dit là. Mamso qu'on mette troublé d'amant. Donc, Diane, il va troubler Guinée. Mais n'a sakata dit Mamso. Donc voilà. Donc famille, bonne nuit. On a demain. On est en train de. Oui. On va construire le centre d'abord, Inch'Allah. D'accord. Donc, comme je le disais, ceux qui veulent avoir DDR, il y a coupé, hein? Ceux qui veulent avoir DDR dans leur pays, dans leur localité, vous contactez Traoré Moussa, il va créer les conditions, le groupe rapidement pour que vous puissiez être adhéré, Inch'Allah. Château Rouge. Ah, ok, c'est pas Château d'eau. Château Rouge. Ok, Madagascar, il y a la DDR. Le groupe est là, sur WhatsApp. On devait aller à Madagascar, mais après, voilà, il y a eu des programmations. Merci là-bas. Casamance, en Casamance. Ça, c'est vers Sénégal, ça. À Casamance. Ça, c'est vers Gambie, là. C'est Sénégal, non?
Oui. Non, si ça est déjà dans le pays, ça prend tout le pays en compte en même temps. C'est-à-dire que si par exemple on dit DDR Sénégal, ils sont peut-être basés à Dakar, donc ça prend tout Sénégal en même temps. Donc les présidents, les représentants, oui, il y a comment les représentants de DDR France par exemple, on va installer Bordeaux, Marseille, voilà, Lyon, etc., etc. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. Opération, un internaute à partir de 1000 francs pour la construction du centre islamique DDR. Tous ceux qui ont participé, qu'Allah vous récompense. Demain, 20h, 22h, Burundi, non, pas encore. Mauritanie, oui. 20h, 22h à Mans. Nous sommes à Mans, à la place de la paix. Demain, vendredi, 20h, 22h, vendredi 21, non 21 décembre 2023, 22 décembre 2023, place de la paix à Mans. Oui, numéro pour la cotisation 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Ou le 05 2 fois 86 85. Donc 20h-22h, place de la paix, Mans, demain, vendredi, samedi, Dr Abdelmajid également est là, Ami Liberté et Orsi, organisation Sharaful Islam. Tout ce qui défend l'islam, c'est son organisation qui est là. Je salue Cool God, l'entreprise Cool God, également l'agence T-Voyage, agence Ali Voyage. Ceux qui veulent aller au pèlerinage aussi, vous pouvez prier de nous contacter pour participer, pour avoir pèlerinage dans une agence privée. Et puis également Lamiara, le roi du bazin, merci beaucoup. Lamiara nous a promis 400 paquets de ciment pour le centre, qu'Allah le récompense énormément. Également Ivoire Batiroute, et puis d'autres structures encore, Orsi, IMA, IMA c'est Islam Muslim Award, voilà, de notre sœur Bintou, et le groupe média Al-Bayan également qui couvre tous ces événements-là, Inch'Allah. Merci à la population de Boaké, merci à la population de Daloa, ça a été un succès. Le cap est sur Mans maintenant. Après Mans, on va à la Divo à partir du 28 décembre, Inch'Allah, jusqu'au 1er janvier 2024. Donc la nouvelle année va nous trouver à Divo. De Divo, nous allons mettre le cap sur Soubré. Soubré à la place d'Envahi. À Divo, c'est au stade de Divo. Soubré, c'est au stade à la place d'Envahi. Et San Pedro, c'est à la place Ado, Inch'Allah. Quand on va revenir, on va aller à Bangourou, la place de la solidarité ou bien place de la paix. Et puis Bondoukou, c'est au stade de Bondoukou. À Diaké, le grand frère Tini va nous donner plus d'informations, Inch'Allah. Il y a une soeur qui a payé 10 tricots DDR. DDR va distribuer ça à son association qui sont à Diaké pour nous accueillir, Inch'Allah. Et puis il y a un grand débat, deux grands débats avec le docteur Abdelmajid. Il y a un pasteur qui viendra du Canada, l'autre qui vient pour faire débat avec le docteur Abdelmajid. Si je vous dis son nom tout de suite, vous allez crier tout de suite. C'est le petit frère de Jésus-Christ. C'est ce qu'il lui a dit. Monsieur Jansin Kindomba. Il dit qu'il va venir affronter le docteur Abdelmajid sur tous les thèmes qu'il voudra. La salle est déjà connue, est déjà prête. L'organisation va se mettre en place, Inch'Allah, dès qu'on rentre à Abidjan à partir de février. Vous serez tous invités dans cette commune. C'est en janvier? Le 12 janvier. Tu confirmes? C'est bon? De donner la date? Imam, Imam c'est l'homme, hein? Le 12 janvier. Débat à Abidjan avec le docteur Abdelmajid, plus face à un pasteur. Mais on va vous revenir avec des affiches. On va faire des affiches quand on va conformer avec le pasteur. Parce qu'il a dit de lui donner la date pour qu'il fasse sa réservation rapidement pour venir. Donc, Inch'Allah. Non, c'est pas payant. Non, c'est pas payant. C'est gratuit. Mais c'est guichet fermé. Ah, vous savez où? Si on dit débat là, c'est à 16h. À 10h, là, la salle est déjà ouverte. C'est à Abidjan. Mais je ne dis pas la commune. Mais c'est dans une grande salle. C'est pas palais des sports, c'est pas palais de la culture, mais c'est dans une salle. Ça peut prendre peut-être, je sais pas, peut-être 2000 personnes comme ça. C'est pas trop grand, mais bon, on fait avec, c'est ce qu'on nous a donné. Voilà, donc merci beaucoup et à la prochaine. Où est le frère? Il n'a qu'à venir couper son live de l'autre côté.